Bon. Bonjour à tous. Oui, oui. Ce matin, c'est... Ah, vous connaissez la chanson. Rassemblons. Non, moi, je ne vais pas traîner. Supprimer le commentaire. Voilà, c'est parti. Bonjour au premier arrivant. Bonjour au deuxième, au troisième arrivant. Bonjour au sixième arrivant qui est ressorti. Il y en a qui entrent, qui font coucou et qui ressortent. Bonjour ma Germaine, bonjour Lauriane. Quand vous êtes là, nous on commence. C'est lundi. Allez, pop. Nous écoutons Maman Alain ce matin parce que moi, vous me dépassez déjà. C'est bon. Je n'insiste plus. Bonjour, chers amis. Mais Maman Alain, vraiment, le work que tu nous donnes là, tu vois qui va regarder direct à 4 h du matin? De communication que vous partagez sur notre réseau social. Oui, moi-même, vous êtes là. Je revenais pour vous laisser un peu mon petit message au sujet de la communication très relayée de Nathalie Koua. Et donc, j'avais envie de lui laisser mon petit conseil. Non, moi je voulais relayer, mais j'ai... Non, il suffit. Je lui fais comprendre que... Je voulais moi-même utiliser son visuel là, mais Nathalie Koua, c'est au-delà de la maltraitance faite aux femmes, des violences faites aux femmes, c'est au-delà. Hein? C'est au-delà. C'est pas... Donc tu dois rajouter vous là dans tes écritures là. Hein? Parle de ce qui est. Comme nous bonjour Amina, bonjour Madelaïde. De nous intéresser à tout ce qui concerne les droits des femmes et que nous sommes sensibles à toutes les personnalités qui s'intéressent au combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai tenu à apporter ma petite contribution à la suite du message de Nathalie. Je vais intituler cette rubrique face au coussin du canapé de Dr Marlène Mvuto. C'est ça qui est ça. Je vais sortir toute une rubrique Marlène Mvuto. Donc, volume. Moi, à première vue, j'aurais vraiment pensé que c'est moi qui l'avais écrit tellement la Yacouba, tu n'as pas vu qu'ici, là, dans ta boule magique, là, tu n'as pas vu qu'il fasse un commentaire ici. Donc, un message bien écrit, on a pris le temps de lire, à la présentation, comme j'ai dit, sur la forme, il est bien présenté, il est bien écrit. Et donc, j'ai voulu un peu comprendre ce qu'elle voulait dire aux jeunes. Parce que comme c'était un peu hermétique, moi j'aurais voulu peut-être qu'elle fasse une communication verbale. La cible qu'elle veut toucher aurait peut-être mieux compris les tenants et les aboutissants de sa sortie médiatique. Alors Nathalie, viens écouter ce que j'ai envie de te dire. Tu sais, nous aussi on a été jeunes à Yaoundé, on a été jeunes, on a... comme tous les jeunes, on a eu 400 coups. C'est vrai que on n'a pas atteint le niveau que tu nous as décrit dans tes différentes sorties livresques. Mais moi, je voulais te donner un premier conseil. Le premier conseil aurait été qu'à la suite du témoignage qui a eu lieu dans le direct à 50 000 vues en direct de Jumanto, étant donné que il a été prouvé que tu étais dans le direct, la première démarche aurait été que tu partes faire un dépôt de plainte pour diffamation. Ça aurait été déjà la première démarche significative pour prouver que tu n'as rien à voir avec les allégations de la jeune dame qui prétend que elle aurait eu des rapports sexuels avec toi et un autre homme identifié qu'on connaît dans le milieu de Yaoundé, et qu'à la suite de cela, il y a eu des pratiques sataniques. La fille a eu des asticots qui lui sortaient par le sexe. De manière normale, quelle que soit la nature du rapport sexuel, quelle que soit la violence du rapport sexuel, une personne ne peut pas se retrouver avec des asticots qui sortent de son sexe. Ça veut dire que ça a été un sexe fait avec des pratiques sataniques. Et quand on écoute bien ce témoignage, la demoiselle ne dit pas dans son témoignage que c'est toi qui l'as amené se faire prostituer. Et donc, moi je pense à mon avis que il faut souvent prendre du temps. Toi, tu devrais souvent prendre du temps de réfléchir. Il ne faut pas imiter ce que tu n'es pas. C'est-à-dire que soit tu te fais aider par des gens qui vont t'aider à réfléchir, soit des avocats, je ne sais pas trop quoi,
ou alors tu prends le temps de rester en silence et d'observer. Parce que parfois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce sont tes propres déclarations. Quand elles tombent dans des oreilles des personnes qui réfléchissent, qui te condamnent. Hein? C'est-à-dire que tu veux absolument bousculer les cases, tu veux absolument sortir des cases, tu veux faire des choses que tu apprécies, que tu aimerais faire. Sauf que parfois, ces choses sont dangereuses. Lorsque tu prends une communication écrite dans laquelle il y a des mensonges qui se sont truffés et qu'on peut prouver sur la base des livres que tu as déjà sortis, des choses que tu as déjà faites. Elle va dire que le livre est une fiction. Crois-moi qu'il y a des gens qui ne te prendraient pas. Maman Alain, elle dira que le livre est une fiction. Parce que lorsqu'elle a sorti ça, moi, j'avoue que je n'étais pas encore active sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'elle l'a sorti, personne... en fait, on n'était pas tous d'avis que c'était une fiction ou bien que c'était sa vie. Hein. Donc aujourd'hui, elle peut se défendre du fait que ce soit sa vie racontée dans le livre. Moi, je dis ça, je dis rien. Très au sérieux dans les différentes communications que tu essayes de faire. Moi, mon premier conseil, comme je te l'ai dit tantôt, je vois il y a 50 personnes. Je laissais juste un voice. Hein. Il y a 50 personnes, bon, je vais quand même communiquer avec elles. Donc, je pense que la première des choses que tu devrais faire, c'est faire un dépôt de plainte à 25 heures du matin. Je pense que ce dépôt de plainte devait te couvrir déjà du fait que tout ce qui a été dit dans le direct ne te concerne pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moutons de paluche sur Internet, des gens qui t'apprécient énormément, qui, malgré tout ce qu'on peut leur dire, sont prêts à te suivre même en enfer. Comme tu as dit que ton nom crée de l'émulation, effectivement, plein de jeunes filles veulent te ressembler. Plein de jeunes filles, parce que tu leur montres que ce qui n'est pas possible au Cameroun, avec toi, c'est possible. Et donc, normalement, tu crées de l'émulation. Mais en tant qu'aîné, moi j'ai 41 ans, toi tu en as 36, donc de 5 ans je suis ton aîné. Et donc, je peux savoir te donner un conseil. Et quand tu fais ce dépôt de plainte, c'est d'abord la preuve que tu n'as jamais été associé de près ou de loin à des plans à trois. Sauf que dès que tu auras déposé cette plainte, tu seras en mode menteuse. Bah oui. J'ai pas encore écouté ma Marlène. Oui, tu ne peux pas. Oui. Parce que toi, tu as raconté de vive voix et ce coup-là, pas via un livre, que tu as fait des plans A supérieurs à 2. Eh oui. Il y a une capture d'écran que j'ai mise sur ma page, que toi-même tu avais publiée et que tu n'as pas contesté la véracité ou l'authenticité, parce que, bon, c'est une capture d'écran que tu avais faite en 2022, dans laquelle tu déclarais qu'une de tes connaissances avec laquelle on peut te voir sur plusieurs photos, normalement Esther Belibi, qui a le restaurant Au Chic à Bastos, tu déclarais que tu affirmais qu'elle s'est fait sodomiser, qu'elle avait chié sur un lit et que malgré cela, elle n'avait pas eu de l'argent. Ça veut dire que c'est un milieu que tu connais puisque toutes les personnes qu'on cite dans les différentes dénonciations sont des gens avec lesquels on t'a vu apparaître sur les photos. Donc, par bonne intelligence, tu devrais déjà... Bon, je ne suis pas une conseillère, je donne mon avis. Hein. C'est mon avis, c'est ma... C'est ton avis, chacun dit sa part. C'est ma page Facebook, Elvin Natacha Bien. Et donc, c'est toi qui es libre de sortir de mon direct, parce qu'il est 3 h du matin là où je suis. J'écris généralement. Bonjour, et comme j'ai vu que mon public est multiforme, j'ai vite d'écrire. Parce que quand j'écris, malheureusement, je me mets au rang intellectuel que je suis. Mais quand je parle, j'essaie de baisser le niveau de la langue pour que vous me compreniez. C'est pour ça que toi, à 4 h du matin, tu es branché sur ma page pour écouter. Donc, je ne veux pas les commentaires tendancieux. Donc, je disais à Nathalie que elle a dit quoi? Toutes les personnes qui sont citées dans le cadre de l'exploitation, de l'esclavage, bonjour Félicia, bonjour Sauveur, sont des personnes généralement avec qui et dont on peut rapporter la preuve que c'est des gens avec qui ils traînent. Non, moi, je pense les notifications. En bonne intelligence, elle devrait déjà expliquer les raisons pour lesquelles on la retrouve avec ces personnes qui sont indexées et qu'elle-même a indexé aussi dans ses différentes publications, justifier les raisons pour lesquelles elle est toujours avec des personnes qui traînent dans les milieux de la prostitution et
des milieux de la prostitution et des milieux de la violence faite aux femmes. Et elle devrait d'abord s'expliquer dessus. Maintenant, ça c'est sur le premier plan. Maman Alain, il y a une différence. Bonjour ma Gisèle, comment vas-tu? Mettons bien les barrières entre celles qui prennent leurs pieds, qui ont des relations consentantes dans les positions qu'elles veulent. Parce que c'est ça la liberté. Et celles qui sont menées là-bas via des enlèvements, droguées, violées. Mais maintenant, bon, en même temps, quand elles y vont, si ça se transforme en viol, lui, là, on les met parmi les victimes. Mais il y a des filles qui partent là-bas, hein, qui aiment ce genre de vie. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Il y a des clubs échangistes dans quasiment toutes les villes. Et c'est connu comme le loup blanc. Et là-bas, ils se mélangent à 50, à 1000, à 6 milliards. C'est leur problème, c'est consentant. Donc, il va bien falloir mettre dans la tête des Camerounais que nous parlons ici des délits et crimes. Voilà. Nous ne sommes pas là pour juger les vies olé des uns et des autres. Parce que même à deux là dans une chambre, vu l'imagination de l'être humain, il y a des choses que deux personnes peuvent faire dans une chambre qui dépassent l'entendement des autres, de la plupart du commun. Hein? Donc nous ne sommes pas là pour juger la vie sexuelle des uns et des autres. Moi, du moins, je suis là pour défendre les victimes. Si tu veux aller avec 32 000 hommes à la fois, c'est ton problème. Si tu veux même qu'on joue par tout ce qui semble être, même par tes porcs, hein, par tout ce qui semble être un trou, ce sont tes trous, tu en fais ce que tu veux. Hein? Tu en fais ce que tu veux. Apparemment, l'homme a quoi? Un être humain a quoi? 8 ou 7 trous, 9, entre 9 et 7. Ce sont tes trous, ça t'appartient. Hein? Si tu veux même manger par les narines et que ça te sied, c'est ton problème. Nous ne sommes pas là pour juger, du moins, j'ose espérer que nous autres qui bavardons là ne sommes pas là pour juger les vies sexuelles des gens. C'est de l'ordre du privé. Bonjour, mon Amazon Georgette, c'est de l'ordre du privé. Ce que tu fais dans ta chambre là-bas, c'est ton problème. Si tu veux même qu'on ne tchouk pas tes narines, c'est ton problème. Sinon, on arrive même à passer via tes yeux et que tu y as mot. Mais si tu dis que non, je ne veux plus, ça se transforme en crime. J'aimerais que chaque Camerounais mette ça. C'est-à-dire, il va falloir refaire l'éducation civique avec nous tous là. Nous ne sommes pas là pour juger les relations sataniques. Si quelqu'un veut utiliser la porte de devant, celle de derrière, même créer même une porte annexe, c'est son problème. C'est son corps. On a le droit de se suicider. Hein? On a le droit de tester ce qu'on veut sur son corps. Bonjour Yann. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certains afros ne comprennent pas le principe de liberté, la liberté là. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mettre la notion de liberté dans vos têtes? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre la notion de liberté dans vos têtes? Je vous dis qu'il y a des couples, deux seulement dans une chambre. Ils font des choses, vous dites, ah waouh, les gars, vous avez de l'imagination. Je ne savais même pas que ça c'était possible. Deux, hein? Deux personnes. Est-ce que vous allez dire là-bas que les gars sont dans le satanisme où ils usent de leur corps pour se yamo comme ils ont envie? Le satanisme sort d'où là? Il y a toujours l'abus de langage chez nous parce que nous ne voulons pas accepter certaines définitions. Avoir une infection purulente, c'est pas avoir les asticots. Parce que si tu vas même bien regarder, ces filles-là ont juste eu des infections purulentes, c'est tout. Un être vivant, quel qu'il soit, ne peut pas produire des asticots. Tant que tu es vivant, tu fais comment pour produire des asticots là? Même la gangrène là, on a déjà vu les asticots sur une gangrène. Possible peut-être, mais pas au point de dire que qu'elle ne se lavait pas. Pour que les asticots là aient eu le temps de naître et de... Il faut quand même un certain nombre d'heures pour produire un asticot par tous les diables. Donc elle ne se lavait pas. Elle avait le derrière gangréné. L'école est bien. Est-ce qu'elle avait le derrière gangréné? Hein? Comment naît une gangrène? S'il faut même en arriver à produire les asticots, un être vivant avant, il faut que la chair soit morte. La chair est morte avant qu'il y ait des asticots dedans. Donc ton pouet tout là, tant qu'il y a le sang qui passe,
L'astico, tant que tu as des chairs, tu n'es pas gangréné du Kouétou, tu ne peux pas produire des asticots par tous les diables. Donc, il n'y a rien de satanique dedans. Bah, par contre, une infection purulente, tu peux avoir. D'ailleurs, bonjour Raïssa, bonjour Roger, bonjour Chambelin. D'ailleurs, conseil pour conseil, les conseils sont versés sur la toile, sont versés sur, quand je dis la toile, c'est Internet quoi. Pardon, bonjour la veine, bonjour Jeanne. Pour celles qui aiment souvent entrer, choquées par tous les orifices là, quand on joue par la porte de derrière, on conseille de ne plus rejouer par la porte de devant. Capiche? Les conseils là sont versés ici, mais vous ne les partagez pas. Oui. Vous là, même avec votre gars à la maison, prenez le préservatif. Oui. Si vous voulez entrer par la porte de derrière, vous jetez. Après, vous changez pour repartir par la porte de devant. Au lieu de passer votre temps à dire que les choses sont mystiques. Bonjour Maëlène, comment vas-tu? Bon début de semaine à toi. Au lieu de passer le temps à raconter des bêtises. Bonjour pas Emmanuel. Oui. Je répète. Même dans vos couples là, vous avez le droit d'entrer par tous les... même par les ports. Par contre, il y a des trous par lesquels tu peux entrer, mais tu ne vas plus rentrer dans un autre. Tu peux choquer par devant, après tu vas choquer par derrière. Personne ne va te dire que, oh, là, vraiment, tu es en train de chercher des problèmes à la nature. Par contre, si tu choques par derrière, évite de repartir par devant. Si tu veux même faire aller-retour, tu prends le ndamba de la niété. Tu changes à chaque fois. Conseil gratuit. Bonjour Julie. C'est-à-dire que sa communication aurait été... Bonjour Madeleine. Au lieu de passer le temps à dire que oh, c'est mystique, je suis sûr que vraiment, si les Occidentaux n'allaient pas à l'école comme nous là, le monde aussi serait bien malheureux. Le monde aussi serait bien parce que nous autres afro là, nous voulons rien apprendre. C'est terrible. La doumerie, notre part de doumicité là, ou doumerie, ou je ne sais pas, il faut que je trouve le superlatif. Elle dit bonjour à Julie, bonjour Virginie. Parce que vous passez votre temps à tout réduire à la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Il n'y a que la science. Il n'y a que le fonctionnement du corps. Oui. Chaque chose que tu introduis dans ton organisme a une conséquence. Parce que dans l'intestin là, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des choses qui ont le droit d'être dans l'intestin. Donc quand toi tu prends ça, tu viens mettre ça par devant. Bonjour l'infection urinaire, rien que ça. Bonjour lumière divine. Rien que ça. Bonjour l'infection urinaire. Je pense avoir été clair vu le nombre de rires. Pertinente, si elle justifiait les raisons pour lesquelles, effectivement, on la voit partout avec le Dacosta, et effectivement, on la voit avec Esther Belibi, qu'elle cite comme étant une personne qui part faire des partous à Boya. Donc, il y a trop un faisceau d'éléments concordants qui font que la communication de la jeune fille de Zumanto ne soit pas une diffamation. Parce qu'il faut être vraiment médium pour citer une maison à Boya où on fait des partous 2 ans. L'école est bien. Oui, les Nathalie, quoi que vous voyez là, elle fréquente les gens de là-haut. Mais vous savez très souvent, hein, c'est ici, le monde afro là, les afros, du moins. Oui, les afros prennent toujours des femmes en dessous. Ce sont les occidentaux qui cherchent des filles intelligentes comme escorte. Parce que ils ne veulent pas que les gens sachent que c'est vraiment, c'est une escorte. C'est que c'est ma compagne. Et il faut que tu tiennes la conversation avec ses frères, ses pères d'en haut en haut. C'est chez les afros là qu'on prend des personnes qui ne sont pas là à l'école pour fréquenter les gens d'en haut en haut. Donc Nathalie, quoi? Ce que tu sors de ta bouche là, c'est ce qui la met. Et comme vous autres là, vous avez le couetou trop actif. Hein? Ça finit par rendre le cerveau là très mou. Pas fonctionnel, un sou. Donc vous oubliez très souvent ce que vous avez dit avant. Donc Nathalie, quoi? Tu ne peux pas parler de quelque chose que nous autres profanes ne connaissions pas il y a 2 ans. Et aujourd'hui est quelque chose de très célèbre. Il y en a qui disent que, oh, on a copié ton livre, mais vraiment, est-ce que tu as alors tout dit dans le livre là? Vous êtes sûr que les gamines l'ont lu ce livre là? Oh, oh. Parce qu'il fallait l'acheter. Hein. Avant qu'une jeune fille ne vienne se déclarer avoir subi des relations sexuelles sataniques, cette jeune fille n'a pas dit que tu l'avais entraînée. Il faut bien comprendre avant de faire
des sorties médiatiques. Elle dit qu'elle t'y a retrouvé, que tu étais avec des hommes qui sont venus... Et tu as dit que c'était sa goût. Non, elle était ta goût. Hein? Voilà. Moi-même, j'ai bien écouté celui-là. J'ai dormi un moment, mais cette partie-là, j'ai entendu. Bonjour, Mariette. Donc, il faut bien écouter. Les gens sont responsables de ce qu'ils disent, pas de ce que vous comprenez. Et que toi, particulièrement, tu consommes aussi, tu es attiré par des femmes. Et donc, tu devrais te dissocier de cela. Sauf que, malheureusement, toi-même, toujours dans cette rapidité que tu as sorti des textes, tu as déjà dit dans ton livre Revenge Porn que tu as souvent eu des relations avec des femmes et parfois, par rapport à l'amant que tu avais à l'époque, tu lui avais dit, tu faisais semblant d'apprécier des femmes. Bonjour, si Anne. Si tu es bisexuel, c'est ton droit, ton droit, sauf que malheureusement, l'homosexualité est une pratique qui est interdite au Cameroun et donc, tu devrais faire un effort qu'on te dissocie. Voilà donc là où nous autres ne sommes plus d'accord avec certaines définitions. Avoir une relation homosexuelle, ce n'est pas être homosexuel. Ceux-là sont même traités de bisexuels. Non, il va falloir que les définitions là entrent dans nos têtes. Hein. Bantou ou pas de bantou. Parce que ces choses-là sont régies par des lois. Un homme, une femme qui va avec les deux sexes est un bisexuel. Ce n'est pas un homosexuel. Tu as des pratiques homosexuelles, mais on ne te classe pas homosexuel. Moi, je ne sais plus comment vous dire ça. Dites-moi vos langues maternelles. Moi, je dois apprendre et je viens transposer. Hein, parce que moi, ça me fatigue. De cela. Mais malheureusement, tu as tendance à ne pas savoir que même quand une femme couche avec une autre femme, c'est de l'homosexualité et donc qui est interdit au Cameroun. Pratique pratiques homosexuelles. Tu n'es pas homosexuel, tu fais comme les homosexuels. Tu fais comme des homosexuels. Un homosexuel n'ira jamais avec l'autre sexe. Comprenez ça comme ça. Tous les autres là, il y en a qui se cherchent, qui ne savent pas. Il y en a qui aiment même les deux. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé des mots bisexuels, homosexuels, hétéros. Ma Marlène, c'est bien défini. Hein? C'est bien défini. Maintenant, parlant de l'homosexualité qui serait interdite dans ce pays-là, que je sache, Brice est affiché en mode homosexuel. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu avec un homme, hein, que je sache. Peut-être que je n'ai pas tout regardé. Mais nous l'avons vu voyager avec sa copine. Jusqu'à, il y a le bisou dans ça, minimum. Et en 8, nous avons vu ces sextapes ici. Elle a été nommée à la CAF. Donc, dites-nous donc, s'il y en a qui devraient être punis et d'autres pas. Bonjour, Lauriane, comment vas-tu? Quand je t'ai dit ça, j'ai dit, bon, maintenant je vais rentrer dans ton texte même pour t'expliquer. Non, mais justement, est-ce que la sodomie aussi est interdite au 237? Voilà des questions. Hein? Donc, on va arrêter beaucoup de personnes, même dans les couples là. Est-ce que passer par la porte de derrière est interdit? Le passage par la porte de derrière, quand on a des relations sexuelles, le passage là est interdit par le code, quelque code que ce soit, le code pénal. Hein? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Pourquoi vous faites donc des procès aux personnes qui utilisent la porte de derrière, du moins aux hétéros qui utilisent la porte de derrière? C'est mon passage, j'en fais ce que je veux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Hein? Je dis moi si là, que ce soit le passage de devant, que ce soit celui de derrière, que ce soit même le passage avec lequel je vous parle là. Hein? Ce sont mes passages. Bonjour Kadi. Je fais de mes trous ce que je veux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Il fut un temps, moi je me souviens, lorsque nous étions jeunes femmes, virgule, faire une... tailler le micro, c'était la catastrophe. Dès qu'un gars allait dire que, oh, tu lui as taillé le micro, on te l'appelle jusqu'à aujourd'hui là. Hein. Tailler le micro, c'est devenu quoi? C'est comme dire bonjour au gars. Tu passes comme ça, tu dis un petit, allez, apporte le micro ici.
Hein? Je te mets bien. Tcharap, tcharap. Hein? On n'en fait plus un drame aujourd'hui. Donc, je vous redis que moi, si je suis avec mon gars dans ma chambre, j'ai dit, chérie, aujourd'hui, hein, tu as 3 passages. Mon gars, aujourd'hui, ce sont les 3, Massa. Si on n'a pas encore testé les 3 là, toi et moi, on ne sort pas d'ici. C'est votre problème en quoi? C'est votre problème en quoi? Dites-moi un tout petit peu. Est-ce que c'est votre plancton qui joue dans mon passage de derrière? C'est votre plancton dans ma bouche ou bien devant? En quoi ça vous concerne? Dites-moi. Ce sont mes trous. J'en fais ce que je veux. J'en écarte carrément. Ben oui. C'est ça qui est ça. Vous êtes dans un pays dans lequel vous mourrez de faim. On ne mange plus au Cameroun. On bouffe. On bouffe. Il y a une famine qui se dessine à l'horizon. 1 million de personnes qui risquent de subir la famine. Là, cette année, au nord Cameroun. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que je fais avec mon TDB. Ou mon TDC. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est le mien par tous les diables. Quand je suis constipé, c'est vous qui gérez ma constipation. Quand j'ai une gastro, quand j'ai une diarrhée, c'est vous qui gérez ça. C'est mon trou et moi qui lisons-leur. Donc, par quelle alchimie est-ce que vous pensez avoir le droit de gérer l'utilisation de mon TDB? Vous pensez que quel code civil peut utiliser... Ne nous parlez pas de la Bible. Hein? Quel code pénal peut gérer l'utilisation de ma part de trou-ci là? Ça veut dire que mon corps-ci. Le suicide est permis. Donc, si on n'a jamais passé quelqu'un au fil de l'épée pour avoir essayé de se suicider, vous êtes qui pour lui dire de ne pas utiliser ce trou comme il en a envie? Mes trous et moi, vous venez me condamner. Ce sont mes trous partout. Vous savez ce que c'est la notion de propriété? Mes trous sont sous la protection de mes parents, de mes tuteurs quand j'ai moins de 18 ans, ici en France. Quand j'ai moins de 18 ans. Par contre, une fois que je suis majeur, je fais de mes trous ce que je veux. Je fais de mes trous ce que je veux. Moi, en tant qu'hétéro, si je dis à mon gars qu'aujourd'hui, là, moi, c'est seulement pas derrière. Tu viens chercher quoi, là, dans notre relation à deux? Hein? Consentement. J'ai besoin de son consentement. Il a besoin du mien. Et allons, enfants de la patrie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la notion de liberté? Écoutons ma Marlène. Elle n'est même pas le sujet aujourd'hui. Tu dis que on te reproche des choses que tu as faites il y a 20 ans. Et ça fait 20 ans. Tu as 36 ans. Wow. Je dis, Nathalie, à moins qu'on ne compte pas bien, il y a 20 ans, tu avais 16 ans. Et dans les écrits que tu avais produits dans Rivet, tu n'as jamais dit qu'à 16 ans, tu t'étais prostituée ou alors tu avais été victime de violences sexuelles. Tu n'as jamais dit cela. Donc, je n'ai pas bien compris les raisons pour lesquelles tu estimes que tu as commis des erreurs il y a 20 ans. Non, non. Tu as bien daté toute la vie que tu as narrée dans le livre. Peut-être qu'elle n'a pas voulu dire ça. Comment dire ça? Par honnêteté intellectuelle, tu devrais avoir le même discours. Tu sais quand... Non, mais Marlène, peut-être que pour protéger aussi ceux qui sont allés avec elle quand elle avait 16 ans, elle n'a pas voulu le dire. Dans un livre, on ne dit pas toujours tout quand on raconte sa vie. Peut-être qu'elle n'était pas encore prête à, dire qu'à 16 ans, elle se prostituait. Peut-être. Donc, si c'est maintenant qu'elle veut le dire, écoutez, c'est sa vie. Hein. Elle raconte ça comme elle veut. Elle dit les choses qui la concernent quand elle veut, comme elle veut. C'est ça la liberté. C'est pour elle, c'est son histoire. Généralement, lorsque tu produis déjà 5 versions, ils vont trouver que tu es un peu coupable. Non, non, ce n'est pas 5 versions. Elle complète, c'est dit. Si elle avait commencé son histoire à l'âge de 18 ans, est-ce qu'elle a dit que c'était l'histoire intégrale de sa vie? Il y a toujours des passages qu'on
enlève ou qu'on nous met de maître ou qui ne semble pas être important. Mais Marlène, accorde-lui quand même la propriété de son histoire. Après, maintenant, ben, elle n'est pas encore mise en accusation pour que le délit de mensonge survienne suite à ces dits. Bonjour Michel. Tu dis aux jeunes filles que tu es mieux placée parce que tu as vécu ces choses-là et tu es mieux placée pour leur parler. Non. La meilleure façon pour toi était les actes que tu avais posés ou que tu allais poser après avoir dénoncé les violences sexuelles auxquelles tu as été victime ou alors le trafic des êtres humains dont tu as été victime. Mais malheureusement, il y a 10 ans, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux, tu n'avais pas 1,8 million d'abonnés sur Facebook, peut-être 2 millions d'abonnés sur Instagram. Ce sont nos enfants qui viennent s'abonner sur ton téléphone. Tu vas nous dire que nous devons arrêter nos enfants. Moi, j'ai des adolescentes, hein, j'ai une petite adolescente. Je ne sais pas si elle te suit ou pas, mais de nombreuses femmes sont dans mon cas. Elles ont des jeunes adolescentes qui te suivent. Et depuis cette violence sexuelle ou alors ce trafic humain dont tu as été victime, qu'est-ce que tu as fait? Puisque c'est en 2014. 2014, ça fait 10 ans que tu avais déclaré avoir été victime de trafic, de trafic sur ta personne, de violence, de viol, tout ce que tu as décrit dans le livre Revenge Porn. Et tu n'avais pas de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et donc, depuis que tu as créé tes réseaux sociaux, tu montres une vie qui malheureusement... Mais pour compléter Marlène, oui, elle aurait dû en faire son cheval de bataille. La lutte contre le proxénétisme, la lutte contre l'utilisation des mineurs, la lutte contre le viol, oui. Nathalie, quoi? À part nous sortir ton livre, tu aurais dû en faire un cheval de bataille. 1 million d'abonnés, près de 2 millions de followers. C'est pas petit, c'est une grosse communauté que tu aurais dû sensibiliser. Au lieu de ça, ben, tu es venu leur montrer comment est-ce que tu as pu te reconstruire, comment est-ce que tu roules dans les Range Rover, comment. Donc, du coup, tout ce qu'on retient de toi, c'est que, ben, on peut traverser ce que tu as traversé là, et puis avoir, je sais pas, lutter et avoir un train de vie comme celui que tu nous montres, mais sans pour autant nous dire vraiment d'où vient ton argent. Certaines personnes seraient... aurait envie de te soupçonner de faire partie de certains réseaux parce qu'en vendant les mèches, en faisant de la pub, tu ne peux pas avoir ce train de vie. Bonjour Vicky. Bonjour Solange. Ah oui, possible qu'elle n'ait pas été victime, qu'elle soit allée là-bas, pas en connaissance de cause, mais aller là-bas consciemment, sans pour autant mesurer, comment dire, avoir conscience de tout ce qu'on allait lui demander. Parce que je sache, c'est même Nathalie qui fait partie des filles qui étaient envoyées chez des ministres afin que ces ministres soient piégés. Oui. Que je sache. Est-ce que Nathalie, après avoir subi tout ce qu'elle a alors subi, parce que oui, des fois on pense qu'on va avoir un, on se retrouve avec 50 et on n'arrive pas à gérer les 50. Est-ce qu'elle en a fait son cheval de bataille disant aux filles, les filles, c'est bien beau de vouloir entrer dans ce monde-là, mais voilà ce que vous risquez. Moi, là-bas, j'ai rencontré des filles de 16 ans d'ailleurs. J'ai omis de vous dire que quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc, tu aurais dû faire ça. C'est-à-dire, au lieu de dire seulement à ta communauté que, oh oui, toi, tu as réussi, machin. Ça, c'est bien de subir, d'avoir subi. Donc, surtout, le fait qu'on t'a affiché, hein. Moi, que tu sois allé là-bas tout avec tes trous consciemment, ça, c'est ton problème. C'est le fait que on t'ait affiché. C'est sur ça que moi, je m'arrête. Oui, que tu sois sorti de là beaucoup plus fort. Hein, et que tu sois debout aujourd'hui, ça, c'est tout à ton honneur. Maintenant, qu'est-ce qui t'a mené là-bas? Qu'est-ce que tu y as vu? Est-ce que tu es sorti de là ou est-ce que tu y es toujours? C'est sur ça. Ça aurait dû être ton cheval de bataille. Mais ça ne l'est pas. Toi, tu es dans le bling-bling. Pour reprendre le mot que tu as utilisé, crée de l'émulation. Bonjour Corinne. Bonjour Matricie. Comment vas-tu? Est arrivé grâce à... Après avoir fait ceci, après avoir fait cela, nous aussi, nous pouvons arriver. Et c'est là où commence Vicky Cosmétique. ta nouvelle responsabilité dans la... Sortir de là. Sortir de là, ce n'est pas facile, hein. Sortir de là, ce n'est pas facile.
souvent, ces milieux-là, on les quitte les pieds devant. Parce qu'elle est entrée dans la mafia. On t'envoie mettre le dos d'un ministre au sol afin de le piéger. On sort de là. Parce que sur le film-là, toi-même, tu te condamnes. Donc, quand tu vas piéger le ministre, là, tu oublies que toi-même, tu es sur le film. Ou ne serait-ce que ta voix. Hein? Et que le ministre, même si toi-même, on ne te voit pas, le ministre saura que ben, c'était toi. Donc, toi-même, tu es en danger. Donc, on ne sort pas de ce monde-là comme ça. Il ne faut pas qu'on vous dise des mensonges. Version de la jeunesse. Nathalie, moi, je pense, et je te l'ai toujours dit, bon, je l'ai dit dans plusieurs communications, moi, je t'utilise comme un exemple, en fait. En fait, comme un exemple, pas dans le sens que... Ah oui, carrément. On ne les envoie pas là-bas parce qu'on les tient. Nathalie, quoi, on ne l'envoyait pas là-bas parce qu'on la tenait. Hein? Elle était payée pour aller piéger. Elle était payée pour aller piéger. Ou elle voulait faire plaisir à son gars. Elle voulait faire plaisir à son gars parce que son gars là même là-bas, je suis sûr qu'on l'avait envoyé là-bas chez toi. Elle est seulement restée calée. Donc ce sont des choses complexes. Eh oui, notre pays est foutu. Chacun joue à l'égoïste, chacun tire le drap de son côté. Les Nathalie, quoi, comme ça, sont dans le vivre heureux, jeune et mourir, heureux et mourir jeune. C'est-à-dire qu'elle puise ce qu'elle peut puiser. Ce ne sont pas des personnes qui ont été élevées comme nous à penser au futur, à se dire, oui, oh, demain nous allons être parents, il faudrait. Non, ces filles-là, elles sont entrées trop tôt dans les histoires de bling-bling, les histoires d'argent, les histoires de... Hein, elles ont défié le commun des mortels très tôt. Nathalie, quoi, ne peut pas sortir de là quand on vous dit pas des mensonges. Il faut bien écouter Marlène. Il y a une partie là, elle parle de sa propre vie. Je vais utiliser le mot cas d'école pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que dès lors que tu es sorti du trafic, du trafic dont tu étais victime, dont les gens te plaçaient auprès des joueurs de foot, malheureusement, le joueur que tu as intégré, ce n'était pas le premier chez qui on t'a placé. Je peux écouter Marlène. Et je ne suis pas Nathalie, quoi. Je n'ai pas dit que là où elle était chez le neuf, là, quelqu'un l'avait aussi envoyé. Elle est seulement restée calée. Bonjour le roi David, comment vas-tu? Bonne début de semaine à toi. Elle est seulement restée calée. On n'a pas besoin d'être dans ce monde-là. Il suffit de savoir comment fonctionnent les choses. Vous n'inventez rien au 237. Il y a des sociétés qui vous ont précédé et qui ont abandonné cette façon de faire. Maintenant, les gars, quand ils font ça avec il y aura toujours des violeurs. Hein. Mais ces gens de là-haut, s'ils veulent faire du sexe, c'est avec des personnes consentantes. Parce que justement, ça peut sortir de là. Et ils se retrouvent avec leur réputation foutue. Ils organisent des soirées où il y a des filles consentantes. Ça veut dire qu'on se rassure que tu es majeur. Des fois même, tu signes un bout de papier disant que tu es d'accord. Parce qu'ils ne veulent pas demain que ça se retrouve dehors. Les Américains, alors, eux, ils te font sauf que signer. Parce que là, tu ne peux même pas t'amuser. Peut-être qu'en Europe, ici, nous, on s'amuse. Aux États-Unis, tu ne peux pas t'amuser. Tu signes d'abord que tout ce que tu as fait là-bas ne sortira jamais. Ce sont les Africains qui sont encore dans le poula-poula. Quand on lit le livre, parce que tu commences à être placé quand tu viens à une cérémonie organisée par Léonie Bouemba à Abidjan. Et placé, c'est quoi? Ce sont des réseaux internationaux, voilà. Placé veut dire quoi? Être prostituée. Ces personnes sont des Macs. Ces personnes sont des Macs. Et que je sache le proxénétisme est interdit. Hein. Que je sache. Ce sont des Macs. Placé veut dire quoi? De foot que j'aime bien, mais tu l'as d'ailleurs cité dans ton livre. Et après, on commence à te placer chez des joueurs de foot. Donc en 2014, tu nous apprends que tu dévoiles tout ça et tu décides de te retirer et de te ranger. Sauf que après 2014, tu as eu un train de vie qui, malheureusement, c'est ce train de vie que tu as montré après 2014 qui a attiré la jeunesse. Qui a attiré la jeunesse de savoir que on ne peut pas avoir un travail fixe
et voyager en jet privé, et prendre les avions en business class toutes les 2 semaines ou toutes les semaines pour Paris. Et c'est ça qui a posé un problème d'éthique. Les jeunes se sont demandé qu'est-ce que Nathalie fait dans la vie pour mener ce train de vie. Alors tu leur as dit que tu as ouvert un magasin où tu vends des produits de beauté. Les jeunes ont dit, ah, donc quand on vend des produits de beauté, ça permet de mener le train de vie de Nathalie. Sauf que toi-même, tu n'as pas pu tenir 1 an avec ce magasin de beauté. Tu as été obligé de fermer parce que tu as réellement constaté que en vendant une bouteille d'huile, lorsqu'on prend une location d'une boutique à 500 000 et on vend les bouteilles d'huile, 2 bouteilles d'huile toutes les semaines, financièrement, économiquement, ça ne tient pas. Donc toi-même, tu as fermé la boutique et tu n'es pas venu expliquer aux jeunes, écoutez, j'ai tenté d'ouvrir la boutique, vu le contexte, vu ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Et donc, ce que je gagne grâce à la boutique, ça ne peut pas me donner les revenus dont je me prévaux sur les réseaux sociaux. Tu as continué. Toujours à présenter un train de vie, mais exubérant. C'est-à-dire vraiment exubérant. Lorsque quelqu'un tombe sur ta page Facebook ou Instagram, non. Les gens qui ont ce train de vie gagnent en moyenne dans les 20 000 euros, 20 à 30 000 euros par mois. Et donc, les jeunes se sont agglutinés, les jeunes veulent comprendre. Les jeunes veulent comprendre ce que tu fais réellement pour mener ce train de vie. Tu leur as dit, j'ouvre un salon de coiffure pour les petites filles. Elles t'ont suivi. Ah, donc le salon de coiffure paye comme ça à Yaoundé. Les jeunes filles sont allées ouvrir les salons de coiffure. C'est qui? Ah, dans cette maison, moi, mais je n'ai pas. Sauf que, économiquement, quand tu ouvres un salon de coiffure à Bastos, dont le loyer est entre 1 million, 1,5 million, et que 5 petites filles viennent se coiffer, ou 10 petites filles viennent se coiffer à 10 000 francs tous les samedis et les dimanches, ça ne couvre pas ton loyer, ça ne couvre pas, ça peut pas couvrir le loyer, ça peut pas couvrir les salariés, et moins d'1 an plus tard, tu as fermé. Et quand tu as fermé ce salon, tu n'es pas venu leur expliquer, écoutez, j'ai voulu me lancer dans la coiffure, et je constate que voilà la difficulté que j'ai eue, économiquement, ce n'était pas tenable, et donc, je suis obligé de fermer. Tu as fermé le magasin, et tu es allé à Douala. Là, tu as encore élevé le level. C'est que maintenant, c'est que tu voyages seulement en business class avec toute ta famille, maman, parents, soeurs et machin. Tu es dans les avions, tu montes tout ça. Les jeunes filles sont revenues en masse. Là, maintenant, ils ont bombardé ton Instagram, ton Facebook, pour comprendre. Parce qu'au fond, on ne peut pas accuser les parents. L'image de réussite que tu reflètes sur les réseaux sociaux, les jeunes filles ont besoin de comprendre qu'est-ce que toi tu fais. Parce que, quoi qu'on dise, hein, j'ai salué déjà ton courage dans un premier direct, quoi qu'on dise, une personnalité qui est sortie des difficultés et qui s'en sort au niveau où tu t'en sors, et tu ne caches pas, tu peux payer une école de 12 millions de francs CFA à ton enfant, tu peux louer une maison de 2 millions dans un quartier UP à Douala, tu changes de voiture, tu achètes une voiture de près de 20 millions à ta fille. Les gens, malheureusement, ça attire, les gens veulent comprendre ta réussite. Les gens ont envie de comprendre comment tu fais. Et donc les jeunes filles viennent pour comprendre. Et malheureusement, tu fermes ton magasin, on ne sait pas pourquoi, tu vas t'installer à Douala, c'est toujours le train de vie. Sauf que quelques temps après, on découvre que le père de ta fille, que tu as tant vanté, parce que j'étais déjà intervenu dessus, parce que le petit jeune, je le connais quand je vivais à Malabo, c'était les petits qui traînaient derrière le petit frère de la première dame, dont je le connais, de la première dame de Guinée, dont je le connais bien. Et donc j'étais surprise que c'est de Yuan que tu parles qui pouvait te payer 5 millions de rations. Sauf que tu n'es pas revenu dire aux jeunes filles, écoutez, le papa de ma fille, qui peut me payer 5 millions de pension de retraite, vient d'être emprisonné en Guinée équatoriale parce qu'il imitait
la signature du président de la République de Guinée équatoriale pour se faire payer des fausses factures dans les ministères. Et aujourd'hui, le père de ma fille risque la prison à vie. Tu n'es pas revenu dire ça. Une façon de te dire qu'il y a certains aspects de ta vie privée, Nathalie. Tu sais, la discrétion, c'est quelque chose qui est très important. Surtout que quand on ne peut pas justifier d'où on prend l'argent. Parce que je sais que, ne serait-ce qu'à 40%, tu es responsable de ce qui est arrivé au père de ton enfant. Parce que, comme vous ne savez pas, il y a des brigades financières, il y a des agents de services secrets qui suivent vos pages Facebook. Et donc, dès que tu as commencé à afficher Yuan, malheureusement, la Guinée équatoriale est un pays où l'argent est très contrôlé. Déjà que toi-même tu as été, et ceux qui ont déjà fait la Guinée équatoriale savent que c'est interdit de faire un Western Union de 500 000 en Guinée. C'est très difficile de sortir avec l'argent de la Guinée équatoriale. Et donc, tu t'es mis à te vanter comment il te donnait 5 millions tous les mois, alors que le gars n'a pas de travail. Il n'a pas un travail, il n'est pas fonctionnaire. Il avait été élu, je sais pas, il faisait dans l'étude du foot. C'est lui qui s'occupait C'était un garçon de course en fait. C'était un garçon de course. Et tu lui as donné une vie qui a attiré l'attention des autorités policières de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, cet enfant est en prison. Et donc, même si on laisse le côté sexuel, de se dire, bon, tu vends des faveurs sexuelles, c'est en fonction des faveurs sexuelles, c'est que maintenant tu as opté, c'est-à-dire que tu as changé de niveau. C'est de la haute criminalité. C'est-à-dire que tu es associé aujourd'hui à de la très haute criminalité. Donc tu as quitté le petit niveau où on donne seulement son corps. Parce que quand tu donnes ton corps, tu es libre. Hein? Chacun est libre de se prostituer. Chacun est libre, selon la loi. Vraiment, si la prostitution n'est pas interdite dans un pays, ou que tu ne, parce que même en termes de prostitution, si tu ne fais pas du racolage, c'est-à-dire que tu es au bord de la route pour appeler les clients, si tu es chez toi, il y a un nombre de voitures de taxes. Sur le plan de la loi, vraiment, tu n'as rien à te reprocher. Sauf que, qu'est-ce que toi tu as fait? Après avoir quitté le niveau où on te plaçait, comme toi tu as expliqué dans le livre de Revenge Porn, pour 1 million par mois ou pour d'autres petites prestations, tu as maintenant augmenté le niveau dans la criminalité. Ton nom est maintenant associé à des personnalités qui risquent la prison à vie. Je cite seulement le cas de Yuan Ondo, un petit que je connais bien, de très bonne famille, mais bon, qui malheureusement est tombé dans les travers des personnalités comme toi, qui ont des exigences très élevées. Et donc, le fait que tu aies eu des exigences très élevées, cet enfant a fait des choses qui font aujourd'hui qu'il va perdre sa vie. Parce que, avant de te connaître, on peut voir la femme avec qui il a fait des enfants. C'est des filles de quartier, des petites filles de Malabo. Donc, ce n'était pas son level. Tu l'as amené à un level où il a été obligé de voler. On parle aujourd'hui de près de 500 millions, d'1 milliard ou de 2 milliards. Il imitait la signature du président de la République de Guinée équatoriale. Et donc, pour cela aussi, tu devais dire aux filles, écoutez, la vie que je vous montre coûte la prison à vie au papa de mon enfant. Donc, Nathalie, le conseil que je peux te donner, on ne peut pas te dire de quitter les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est une source complémentaire de vie. Bonjour, Mamie Mary. Une source complémentaire de revenus pour toi. Certainement, ça rapporte. Ça rapporte c'est un business. Des petites publicités que tu gagnes. Ah oui, pour les réseaux sociaux. C'est surtout le train de vie que tu montres à la jeunesse camerounaise, qui n'est pas un train de vie que quelqu'un peut avoir en travaillant en Afrique, qui est aujourd'hui indexé et problématique, et dont les jeunes filles vont toujours te suivre, et dont les jeunes filles seront prêtes à se suivre dans ce qu'elles font. Le Dacosta qui a été... Le Dacosta qui a été interpellé dans le cadre de la dénonciation de la jeune fille de 19 ans. On le voit bien avec toi sur les photos. Et bonjour, Pep. Qu'est-ce qui est arrivé à ce Dacosta? Parce que tout ce que je dis est disponible sur Google. Ah oui, nous sommes le 29. Belle année à toi. Dacosta, avec qui tu as été, avec qui on t'a vu, je ne sais pas quelle était la nature de vos relations, mais il est aujourd'hui en prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent. Ça veut dire que ton nom aujourd'hui est associé
Dans toute la souffrance que nous vivons, la massa, nous autres là sommes fichés parce que nous parlons des choses du 237, parce que nous luttons pour que les oppresseurs là laissent nos pays. Mais vous êtes dans les cancans situations comme ça, on vous voit vous pavaner à gauche, à droite. Oh, bon. Il y a niveau et niveau, hein. Ah, Safia Romain. Mais il faut aller lui poser la question, non? Toi aussi, lance les directs, tu lui poses la question. C'est à moi ici. Au fait, tu es en train de passer son direct là. Va lui poser la question là-bas. Moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. À de la haute criminalité. C'est-à-dire de la criminalité internationale. Je ne sais pas si tu comprends. Les sacs de 5 000 euros. Moi-même là, tu sais qu'elle peut m'acheter un sac de 5 000 euros. Il y en a qui investissent dans les bijoux. Peut-être qu'elle prend, au lieu d'aller investir dans la pierre, elle investit dans le bijou. 30 000 euros. Viens me parler d'un bijou de 100 000. Un bijou de 30 000. Oh bon. Mon frère, tire encore vers le haut. Safia, tire encore. C'est ma soeur, tire vers le haut là. Si ce sont que les sacs de 5 000, pardon. Le commun des mortels achète les sacs de 5 000. Ben oui. Tu sais, pour toi, tu penses que avoir un sac de 5 000, c'est en haut. C'est normal. Hein? C'est normal ici. Par contre, quand tu te balades déjà avec un sac de 30 000 là, on te regarde un genre, mais 5 000, non, c'est encore le commun des mortels là-bas. Un risque gros même aux USA. Ah, maman, on nous pourrit déjà la vie, hein, pour le peu que nous disons ici. Pourtant, on ne fait pas encore les poches à qui que ce soit. Elle vend les rêves sur Facebook. Ah, mais si toi, tu vois sa boucle, à son sac à 5 000, tu rêves. C'est ton problème là-bas. Il y en a qui rêvent aussi sur mon petit sac-ci. Hein. Ah ben oui, chacun a pas son niveau. Et qui est Seigneur. Il y en a qui, des fois, ils rêvent de ça. Hein? Le rêve est permis. Si toi, en regardant le sac de Marlène, tu rêves, ben c'est vraiment que tu n'as pas de rêve là, tu mets ça à des niveaux. Moi, je te dis que je rêve souvent de ça. Des fois, il reste comme ça, il dit que moi, je rêve même de ça. Ah, mais ça, quand il manque du lait dans la maison, quand je rêve de ça, non. Le rêve est permis, Dion. Maintenant, tu peux rêver sans pour autant aller braquer une banque pour avoir ça. Moi, je rêve d'aller mourir sur Mars. Et je suis donc capable d'activer les moyens, les voies et moyens pour aller mourir sur Mars. Voilà les rêves terre à terre. Ndolé Miondo. Des fois, tu restes comme ça, tu dis que je rêve de... Non, mais vous parlez de quoi? Je rêve, mon Maxo avait dit qu'il rêve d'une Sankana Wondo. Il a rêvé longtemps avant qu'on ne tourne son Sankana Wondo là. Hein. Il aurait même pu... Si on avait même... ma fille et moi, on avait même décidé de lui faire ça. Il s'est rencontré des rêves là, qui mange le Sankana Wondo. Hein? Donc nous avons tourné ça pendant 6 heures. Le rêve est permis. Mais c'est ce que tu fais pour... matérialiser le rêve là qui risque de t'amener là où tu ne voulais pas arriver forcément. Ah, elle-même fait pareil. Ah, va lui dire ça sur son mur, Dion. Va lui dire sur son mur qu'elle fait pareil. Ici, c'est la copie de Nathalie, quoi. La prostitution, même actuellement, c'est le petit niveau. Sauf que derrière cette haute criminalité, des gars font aussi des pratiques hautement mystiques dans lesquelles une jeune fille se plaint d'avoir couché avec toi et d'Acosta. Ah, madame, mysticisme, moi, maîtrise pas. Qui pourrit. C'est-à-dire des asticots. C'est même pas que le corps pourrit, mais c'est des asticots. Quand j'explique, l'asticot, c'est quoi? Parce que quand elle dit tombeau, tu sens que c'est une petite fille. L'asticot, c'est l'œuf de la mouche. L'asticot, c'est le bébé de la mouche. Ça veut dire que si la mouche n'est pas entrée à l'intérieur de toi, tu ne peux pas avoir l'asticot. Mais cette fille dit qu'elle a des asticots qui sortaient à l'intérieur d'elle et elle a été obligée d'aller chez un tradit praticien pour qu'on puisse la soigner parce qu'on a déposé de la pourriture à l'intérieur d'elle sur le plan mystique. Là-bas, maîtrise pas. Nathalie, en principe, avant de faire ce communiqué, tu devrais soit déposer une plainte contre X, déposer cette plainte pour te dissocier de cette affaire, ou du moins venir expliquer réellement de quoi il en est. Qu'est-ce que tu traitais avec D'Acosta?
Pourquoi on te retrouve avec ce fameux Dacosta qui est aujourd'hui en prison dans le cadre de la criminalité internationale? Pourquoi tu es associé à ce type de personnes? Yohan Ondo est en prison pour de la haute criminalité, le papa de ta fille. La haute criminalité. Actuellement, je crois qu'ils ont déjà été condamnés à de la prison à vie pour avoir imité la signature du président Obiangema pour soutirer de l'argent dans les ministères. Pourquoi ton nom? Maintenant, tu as quitté le petit niveau. Tu es maintenant dans des affaires où les gens imitent et les signatures des présidents et les gens qui font du blanchiment d'argent à l'international, ou des gens font des pratiques sataniques sur des jeunes filles de 19 ans. Je te rappelle qu'au Cameroun, la majorité, c'est 29 ans, de 21 ans. La majorité est à 21 ans. C'est-à-dire que si une fille dit, et je te rappelle encore qu'il n'y a pas prescription, il n'y a pas encore prescription. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, je sais que tu essaies de te cultiver beaucoup. Ça veut dire que la fille qui a témoigné là, elle dit que en 2020, elle avait 19 ans. Le problème qu'elle dénonce là, la prescription, c'est 5 ans. Tout ce qu'elle a décrit dans ce message-là, la prescription de 5 ans, ça veut dire que jusqu'à présent, on peut encore ouvrir l'enquête. Sauf que, comme tu n'es pas assez vigilante, il suffit qu'on prenne ta capture d'écran qui circule actuellement, où tu décrivais une scène de partouze associée à de la sodomie. On voit qu'il y a ça ressemble exactement à tout ce que la fille a raconté dans le de Zumanto. Malène, la fille ayant raconté ça après la parution du livre de Nathalie Nkwa, Nathalie Nkwa peut s'en défendre, elle peut dire que non, la fille a lu ça dans son livre et c'est à partir de là qu'elle a monté en épingle ses accusations. Elle n'avait rien dit. La petite fille a dit, effectivement, il y a eu partouze avec toi, elle et Dacosta, et après, il y a eu sodomie. Il suffit qu'un procureur qui veut juste savoir un peu plus en ce qui te concerne, prenne ta capture d'écran et te convoque. Tu parles de qui dans cette capture d'écran, puisque tu ne cites le nom de personne? Puisque tu es témoin d'un acte de sodomie sauvage, de partouze, il s'agit de qui? Sauf que tu es dit dans cette capture d'écran, corrobore avec le récit de la jeune dame qui prétend que tu l'as amenée, elle t'a sodomisé avec un gold et que toi Bonjour, aussi tu as fait ceci. Mais vous êtes obligé de dire ça comme ça. On peut dire ça d'une façon élégante. Nathalie, quand tu n'essaye pas d'entrer dans une case dans laquelle tu n'es pas. On te demande simplement que les gens qui vivent la vie que tu mènes, c'est-à-dire les femmes de gangsters ou alors des filles qui sont associées à des gangsters, à des gens qui font des choses mauvaises, elles ne s'exposent pas comme toi tu le fais. Moi, j'apprécie ton courage, j'apprécie ta détermination, mais il faut être sincère parce que malheureusement, les gens qui te suivent de près vont toujours déceler. Bonjour, ici, elle est en train de mentir. Ici, elle n'est pas sincère, ça veut dire qu'elle a toujours quelque chose à cacher. Une personne tu montres tout à tes abonnés. Il n'y a pas quelque chose, un pan de leur vie qu'elles ignorent. Sauf que tu ne leur montres pas les parties qui vont les aider à se construire. C'est des jeunes filles. Nous, aujourd'hui, même moi j'ai une petite fille de 5 ans. C'est elle qui utilise mon téléphone. C'est pour ça que j'ai mon téléphone seulement la nuit. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle aura 10 ans. Avec les suggestions des réseaux sociaux, peut-être qu'elle peut tomber sur ton profil, elle va commencer à te suivre. Donc, je dis que on ne peut pas, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, dire arrêtez vos enfants, dites à vos enfants de venir vous suivre. Je dis non, tu es devenu une personnalité publique, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin, ma petite Nathalie, essaye un peu de mettre un peu d'eau dans ton vin. Moi, à ta place, je serais restée silencieuse. J'aurais fait simplement le dépôt de plainte, j'aurais pris une copie de la plainte et je mets sur ma page Facebook et je reste tranquille. Parce que quand tu écris, à force, c'est-à-dire que les personnes qui ne disent pas la vérité, ou les personnes coupables, là maintenant je te parle de la criminologie parce que j'ai étudié un peu le droit. Lorsqu'une personne est coupable, elle veut mettre encore beaucoup d'arguments pour se dédouaner. Or, à force d'ajouter encore beaucoup d'arguments, c'est là qu'on trouve que tu es véritablement coupable. Tu n'avais rien d'autre qu'à faire un dépôt de plainte contre X pour diffamation.
et tu prends ce dépôt de plainte. Tu envoies seulement ton avocat. Et tes avocats communiquent. Tout ce que tu es venu dire après, oh, j'ai fait des choses il y a 20 ans. Non, il n'y a pas 20 ans, tout ce qu'on parle là maintenant. Il n'y a pas 20 ans. Il y a 1 an que le père de ta fille a été arrêté pour avoir imité la signature du président de la Guinée équatoriale et décaissé près d'1 milliard de francs CFA. Waouh! Avec un groupe de Camerounais. Le milliard, là, même, c'est l'argent au 237. Qui imitait les signatures. En Afrique, là, le milliard, là, c'est... Si tu avais été en Guinée, on allait t'arrêter. Et ta réaction à la suite de l'arrestation de Juan était de dire que toi, tu as eu le temps d'aller cacher de l'argent et que ta fille est assurée. Bonjour, on a toutes ces captures d'écran. Bonjour, Makigali. Attendez, j'ai pas bien entendu la partie ici. Mais tu mieux pas appeler par ton portable parce qu'il va te demander. Non, mais je voudrais lui demander s'il est à côté. S'il est au bureau, parce que je vais aller à Jaurès. Ah, ton portable, ah, tu sais que moi j'ai. Ah oui, mon ordi. Ouais. Ah ouais. Je vais juste. Est-ce que on peut regarder s'il y a le téléphone de Christophe Gary sur Skype? Ah oui, tu veux. Je vais essayer de l'appeler pour voir si. Je l'ai appelé la semaine dernière, attends. Oui, t'as fait le truc, j'ai vu. Oui. Alors, Gary. Ah, j'aurais dû mettre mes lunettes, je ne vois rien. Ah, ben t'es comme moi. Ouais, je suis. Gary. Non, c'est avec un ouais. Oh, bah oui. Est-ce qu'il est là, Christophe? Oui, parfait. Alors, c'est quoi son numéro? Je vais l'appeler parce que. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Ah oui, voilà. Tu veux lequel, portable ou bien? N'importe lequel, le portable ou. Donc 07 64 ouais 39 42 68. Ok. Voilà. Bon. Je fais 07 64. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompée. J'ai mal écrit. Aïe. Alors. C'est chiant. 07. Tu m'as dit 39? Non. 07. Moi, mais j'ai des lunettes à verre progressif, c'est chiant. Oui, c'est vrai, toi t'as changé de lunettes. Ouais. Et je me suis pas encore accommodé à la chose. C'est 39, 42, 68. Bon, je pense que c'est bon là. Bon, bah écoute, j'espère que je vais. Mon téléphone marche pas. Voilà. Ok, alors son fixe. Je me suis pas attaché les cheveux ce matin. Il fait trop chaud, hein. Tu trouves? Ouais, il fait 15 degrés, donc... Ça, c'est son fixe? Non, c'est pas bon. Oh là là. Tu mets vachement de temps, t'habitues, du coup, c'est relou, ça, pour toi? Non, ça va? Non, c'est très chaud, quoi. C'est compliqué, ouais. J'arrive pas. Je crois qu'ils se sont vraiment loupés, là. Tu penses qu'ils sont... Ouais. J'arrive pas à m'accommoder à la chose. Et les anciennes marchaient plus, enfin ça n'allait pas non plus. Oui, ça m'avait brassé, ce sont les toutes premières qui m'avaient brassé, mais après ça allait. Mais celle-ci, c'est affreux. J'arrive pas. Ça c'est dur ça. Donc il va falloir que je reparte. Je sais pas par contre ça comment. Coûte cher, comment ils font quand ouais, je sais pas s'ils vont devoir refaire. Là, je suis mal, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon bah écoute, moi j'ai essayé de régler ce problème là, parce que je sais pas. Mais il est forcément là, il est connecté, non? Il est forcément... Désolé, hein. Il est forcément là. Ça veut dire que si un jour, peut-être tu ne sais pas... Désolé, hein, la famille. Ils n'ont pas encore terminé les enquêtes. Ils vont te demander où se cache cet argent. Parce que tu as écrit que tu as eu le temps d'aller cacher cet argent. Et tu le dis... C'était pas du sarcasme? Tu le dis peut-être pour te vanter devant ton milieu d'abonnés. Nous savons que c'est pas possible que tu caches l'argent ailleurs qu'au Cameroun. Non. Parce que tu n'as pas une résidence fiscale. Non, Nathalie, quoi, tu n'as pas pu dire ça. Faut te fuiter de temps en temps. Non, elle n'a pas pu dire qu'elle avait eu le temps. Même si c'est du sarcasme. Elles ont fait du sarcasme avec ce genre de choses. Bonjour, D'Angelo. On fait du sarcasme avec le genre là.
Non, dites-moi un peu. Elle n'a pas pu dire ça. Moi, elle la suis pas. Non, je peux pas vous dire. Bonjour Malolo, comment vas-tu? Ailleurs qu'au Cameroun. Donc tu peux pas ouvrir un compte où tu allais cacher l'argent de ton enfant. Mais... Et tu dis des choses comme ça, juste pour te mettre dans la merde, juste pour te faire voir. Donc, ma petite Nathalie, revois un peu ta communication sur Internet. La vie aussi, elle est faite parfois des échecs. La vie, elle est faite des demi-réussites, des semi-réussites, des difficultés. Je peux comprendre que tu aies vécu dans ton enfance beaucoup de frustration et aujourd'hui, tu as une forme de revanche à prendre sur la vie. Moi, j'étais beaucoup lu, hein, j'ai essayé un peu d'entrer dans ton esprit pour comprendre que tu as admiré les influenceuses de l'époque. Peut-être... Fridolenke, Makigali, Fridolenke sort d'où ici? Comme avait dit un chanteur, la cuisse de poulet vient chercher quoi dans le poème sans sel? Fridolenke sort d'où ici? Il est là. Et il a dit quelque chose. Parce que moi, je ne lis pas tous les commentaires. Je n'ai pas lu tous les commentaires. Hein. Que j'arrête de saluer. Maurice, bonjour Maurice. Toi, tu as dit bonjour ici. C'est mon direct, je fais ce que je veux. Et si toi, tu n'es pas poli, c'est ton problème. Si tu veux écouter, c'est sur le mur de Marlène Mvuto. Patience Mvuto, précisément. Va écouter là-bas. Tu arrives là, ni bonjour, ni merde. Tu me dis que je cesse de saluer. Donc, je dois cesser de vivre ma vie. Hein? De faire preuve de politesse, moi. Parce que toi, tu veux écouter. Oh, waouh, mon frère. Mon frère, mon frère. Nous n'allons pas. La cohabitation, là, va être dangereuse au 237. Hein? Chacun va devoir mettre de l'eau dans son verre. Bonjour, Tino. Même Maurice, même à toi-même là. Si je t'avais vu entrer, je t'aurais dit bonjour, non. Bonjour, Maurice. C'est comment? C'est pour me dire que je ne t'ai pas dit bonjour. Bonjour, Maurice. Bonjour, dictateur J. C'est ça qui est ça. Bonjour, Mélanie. Ils me disent bonjour, je réponds. C'est une communauté ici. Tu voulais ressembler aux filles du monde qui sont invitées partout dans les soirées mondaines. Si tu veux la version originale, intégrale, c'est sur le mur de Marlène. Quand nous autres, nous prenons comme ça, nous rajoutons notre part dans la part de Marlène. Je mets le vuvuzela, donc c'est moi qui souffle dans le vuvuzela là, mon frère, pour faire passer le message de Marlène. Bonjour ma Anne, comment vas-tu? Tu es devenue cette fille-là, c'est un accomplissement. Mais je veux te dire, ma petite bonjour soeur, Edwin. Prends le temps de te corriger, prends le temps de te corriger, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es pas sur la bonne voie. Parce que malheureusement, certaines personnes n'auront pas la patience. Le parent de la petite fille qui est venu témoigner là, si lui sait réellement ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui tu veux te dédouaner comme ça de manière à la je m'en fous, machin, il peut te faire du mal aussi mystiquement, c'est-à-dire te renvoyer ce qui est arrivé à son enfant. Je pense que la décence dans ce cas aurait été que tu restes tranquille et que tu prennes les services d'un avocat. Bonjour Mayola, comment vas-tu? Bonjour Gisèle. Dépose simplement une plainte et que tu restes tranquille. Donc, non, même si... Bon, après, je vais commencer à vous répondre. Hein, si sa fille est citoyenne américaine. Si sa fille est citoyenne américaine, elle n'a pas encore la majorité pour avoir un compte bancaire. Donc, il faut aussi... Il y a des choses qu'on parle souvent ici pour que vous compreniez. Pour qu'une mineure, par exemple, moi j'ai une fille mineure de 5 ans française, pour qu'elle ait un compte bancaire, il faut que ce soit moi ou son père qui ouvre le compte. Donc, et les sommes qu'on est en train de rechercher aujourd'hui en Guinée équatoriale, c'est impossible de les faire transiter. C'est impossible. C'est-à-dire même si tu voyages avec cet argent dans les sacs, donc Nathalie s'attire des emmerdes pour rien. Oui, vraiment, moi j'apprécie. Nathalie peut avoir cet argent sur elle, mais elle ne peut rien en faire avec. Il va falloir qu'elle le blanchisse. C'est là où Marlène va en venir. Que l'argent là ne peut pas être sur un compte légalement. Du moins, il ne peut même déjà pas être sur un compte. Parce que pour que ce soit sur un compte, il faut, quand tu arrives, comme tu déposes un sac d'argent, il faut que tu dises d'où vient le sac d'argent. Et tu ne peux pas déposer n'importe quelle somme. L'argent doit être traçable. On ne se balade pas avec l'argent comme on se balade avec des régimes de bananes. Donc, comme elle a l'argent là, comme ça là, elle ne peut pas aller déposer ça quelque part. Donc, elle a les billets de banque quelque part. C'est de l'argent sale en fait. Il va falloir qu'elle lessive ça.
Donc, elle ne peut même pas dire que c'est l'argent que le père a mis de côté. Si c'est le père qui a mis ça de côté pour son fils, donc c'est l'argent que tu as volé, donc on doit récupérer. En fait, Nathalie est dans le caca pour faire coup. Elle est dans la gadoue. La personnalité qu'elle est devenue, une femme épanouie. Et je disais que la police du live. Nous avons envie de la soutenir. C'est pour ça qu'on prend le temps maintenant de venir lui donner les conseils et de ne pas écrire. Parce que si on écrit, parfois elle ne comprend pas. De la même manière qu'elle aussi, elle écrit, elle ne comprend pas ce qu'elle écrit. Sauf qu'on vient de lui expliquer ce qu'elle a écrit dans son message. Elle dit qu'elle a fait des choses... Ma Marlène. Oui. Un peu de miséricorde, non. Comment quelqu'un peut écrire, ne pas comprendre. Ma grand-mère disait ça que tu sais reconnaître 9, mais tu ne sais pas lire 9. Ou écrire 9, mais tu sais reconnaître. Oui, c'est dans nos langues maternelles qu'on dit ça bien. Ouais, Marlène, baisse quand même. Moi, je veux bien mettre le vous-vous-là, hein. Mais, pardon, Bidjouga. Maman, on peut dire ça à quelqu'un. Non, Marlène, c'est pas parce que tu es monocorde là que tu caresses dans le sang du poil. Moi-même, je suis en train de m'imaginer, en train de dire des choses que moi, je ne comprends pas. Je récite un livre. Oh bon. Il y a 20 ans, non, Nathalie, il n'y a pas 20 ans. Il n'y a pas 20 ans que tu t'es retrouvé dans des soirées avec P-Square, qu'on cite comme étant, plusieurs filles citent comme ayant rencontré dans la villa où on fait le Pinky Money. Réseau international, P-Square. Ils sont jumeaux, non? Lequel? Ils sont pas grumeaux. Ah, maman, Sarah. C'est vrai qu'il y a des... J'ai dormi à un moment là et puis il y a des noms vraiment, mon cerveau refusait d'entendre ça. Parce que entendre ça, c'est accepter que le réseau là est plus qu'international. J'ai encore besoin de garder espoir. Donc il y a des choses que mon cerveau... Ah, Peter. Merci Yann pour l'information. Lequel? Le grand ou le petit? Ah, moi quoi. Allô? Bonjour Clarisse, comment vas-tu? Ah, Paul. Oui. Non, c'est au... Non, c'est au... Non, c'est au RH. Non, c'est pas nous. Convention de stage, non, c'est pas nous. C'est au RH signé. Oui, c'est au RH. Oui, envoie Enzo. Qui fera suivre, je ne sais pas qui au RH signe, mais c'est pas chez nous. Oh non, on gère pas les embauches. Que ce soit des stagiaires ou non. Non, ce sont les RH. Parce qu'il y a des histoires d'assurance et tout. Ouais, mais, ben oui, c'est à eux de voir entre les deux services. Ça roule? Bon retour. Ciao. Alors. Il n'y a pas 20 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, on t'a vu avec ces gens-là. Donc, ce n'est pas la meilleure manière de te dédouaner que de dire que tu n'as jamais amené l'enfant de personne. Non. Il y a un enfant qui prétend avoir eu des rapports sexuels avec toi qui se sont avérés des rapports mystiques. Et donc, les gens peuvent aller chercher que, est-ce que si ton argent, tu ne le travailles pas, puisque tu n'as aucune boutique, tu n'as aucun travail. Et donc, forcément, ça rentre maintenant dans l'ordre mystique. Parce que quelqu'un qui ne fait rien, qui peut payer des études de 12 millions le mois, qui peut payer des appartements, des maisons à 3 millions le mois, forcément, il a une source d'argent qui est mystique. Les histoires de serpents, des filles qui ont du serpent, des filles qui mettent les mains n'importe où pour avoir de l'argent, ça c'est légion au Cameroun. Et donc on estime que si ce n'est pas que tu prostitues les enfants des gens, puisque personne ne t'a jamais accusé de prostituer les enfants des gens, va bien écouter l'audio. Personne ne t'a jamais accusé d'avoir prostitué l'enfant de qui que ce soit. Une fille dit que tu as couché avec elle et c'était des pratiques sataniques. Et donc, c'est légion, c'est des choses qu'on voit dans des films nigérians. Qui dit Boya? Dit le Nigeria parce qu'ils ont la même culture, les mêmes pratiques ésotériques.
Donc forcément, tu t'es retrouvé, tu aujourd'hui, sur la place publique, en train d'être accusé d'entretenir des rapports sataniques. Donc, moi, ma foi... La famille, moi là-bas, je ne sais pas de quoi nous parlons. Hein. Dès que vous me parlez de mystique, là, mon cerveau se bouge. Donc, je laisse Marlène... relation satanique. Ça se passe comment, non? Ce n'est pas un machin qui entre dans l'autre ou bien un machin qui touche l'autre, un chat là-bas en bas. Ah, ma Marlène, parle-toi. Mon cerveau refuse d'entendre ça. Donc, tu n'as jamais commencé tes histoires à l'âge de 16 ans, Nathalie. Essaye de corriger ton texte. Fais en sorte que ton texte corresponde exactement à ce que tu dis dans le livre Revenge Porn. Mais... Papito ona pakiti. Wanaza. Hein? Je demande, hein? Quand tu sais ce que c'est la liberté, ma part de liberté, comment s'arrête ta part là? Tu arrives ici, ni bonjour, ni m'aide. Hein? C'est ça qui t'intéresse, le sujet c'est ça. Ça fait combien de longs mois, voire d'années? Moi, c'est ce que je suis, mon derrière scellé. Hein? En quoi ça dérange ta vie? Dis-moi. Tu dis que tu avais 18 ans quand on t'a amené en Côte d'Ivoire et après on t'a présenté à Alexandre Son et après cela tu es venu. Raconte la même chose. Raconte simplement les mêmes choses. Il ne faudrait pas qu'à chaque sortie, on ait l'impression que tu donnes des versions différentes en fonction de l'image que tu veux présenter. Je te disais, Nathalie, que en dehors de tes activités professionnelles que tu partages avec des gens, qu'à chaque fois que ça échoue, reviens aussi leur dire que, comme vous voyez là, le magasin le magasin de produits de beauté que j'ai ouvert là, j'ai fermé, ça ne marche pas. Ça peut aider peut-être à la jeunesse, ça peut mieux les aider. Et tu peux avoir beaucoup plus de légitimité pour expliquer comment, quand on est une femme au Cameroun, entreprendre, c'est difficile. Je disais qu'il y a aussi des pans de ta vie sur lesquels tu joues au flou clair pour entretenir l'illusion auprès des jeunes filles. Je t'ai vu, et j'avais déjà anticipé cela, j'avais déjà anticipé que tu allais réagir comme ça. Tu évoques ta vie de famille paisible. Alors les gens veulent savoir clairement, Nathalie, est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu vis en couple? Est-ce que tu fais des enfants? Tu es une femme seule qui se bat. Tu sais, quand il faut prendre la parole publiquement, il faut mettre un peu de sincérité. Quand je lis les nombreux commentaires, tu sais, j'ai beaucoup de tes abonnés sur ma page. Ils disent que tu étais mariée en Italie. Or, c'est pas possible pour un citoyen, deux citoyens camerounais, de se marier ailleurs qu'à l'ambassade du Cameroun en Italie. Tu vois, quand tu n'es pas, toi tu n'habites pas l'Italie. La personne que tu as épousée n'habite pas l'Italie et elle est camerounaise, tu es camerounaise. Vous ne pouvez vous marier ailleurs qu'à l'ambassade du Cameroun pour que votre mariage soit valide. Donc, est-ce que tu t'es marié? Et si tu t'es marié, moi je pense que c'était le meilleur moment à partager avec ta communauté parce que malheureusement, on ne banalise pas le mariage. Tu vois, on ne banalise pas le mariage. Lorsque tu te présentes avec une alliance et que tu laisses croire que tu vis en couple, les jeunes filles, ça crée un peu de l'illusion dans leur esprit. Oui, Nathalie s'est mariée. Et donc, c'est possible pour une Camerounaise d'aller se marier avec un Camerounais dans une mairie en Italie. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible de se marier sans les témoins? Mais on ne se marie jamais à deux en Europe. Les lois européennes obligent qu'il y ait des témoins de chaque côté. Les lois européennes obligent que les mariages soient célébrés de manière publique. Donc, si toi tu ne leur montres pas, même si tu caches le visage de la personne, tu ne leur montres pas qu'il y a eu une célébration de mariage, soit à l'ambassade, soit dans une mairie, je te dis déjà que c'est possible parce que tu n'es pas résidente, ni toi ni ton mari, dans cet espace-là. C'était pas possible. Et donc, c'est toujours le fait d'entretenir les illusions trompeuses qui dérangent. C'est-à-dire, en principe, un homme ne se marie pas avec une femme qui a un très lourd passé public.
Et c'est ce que je t'avais déconseillé quand tu avais sorti le livre Revenge Porn, que Nathalie, tu viens de te flinguer une balle dans le pied. C'est-à-dire que nous, toutes, nous avons des casiers, des cadavres dans les tiroirs. Hein. C'est-à-dire que parfois même on a des ex qu'on n'aimerait même pas dire aux gens, écoutez, j'ai eu une histoire avec elle. Mais toi, tu as choisi de graver ton passé sur des supports qui ne vont jamais disparaître de toute ta vie. Et donc, la jeunesse féminine veut comprendre que, donc je peux faire du sale et même le rendre public et trouver quand même un homme respectable qui m'épouse. Il faut que sur ce point, Nathalie, tu clarifies. Est-ce que tu es mariée? Non, tu n'es pas mariée. Bonjour, Olive. Non, tu n'es pas mariée. Et ou oui, tu es mariée. Et tu leur dis, voilà comment j'ai pu me marier à l'étranger. Parce que tu es citoyenne camerounaise, tu n'as pas encore changé de citoyen. Les citoyennes camerounaises, quand elles se marient à l'étranger, même si elles sont résidentes à l'étranger, elles font ce qu'on appelle la transcription de l'acte de mariage étranger sur les actes consulaires, sur les actes de mariage camerounais, pour qu'on puisse leur reconnaître le statut de mari. Donc, au moins si tu t'expliquais déjà sur des parties comme ça, les enfants allaient dire que oui, effectivement, je peux finir de faire des sodomies, des partous et tout, j'écris même ça dans les livres, mais il y a un homme, un grand directeur, qui peut prendre sur lui de m'accepter avec mon passé. Donc je dis, c'est ce jeu trouble-là qui fait en sorte que les gens se disent que tu es un cancer pour la société camerounaise. Oh, c'est un grand mot, ça. Tu n'es pas obligé d'exister dans le sens que tu veux. Je pense que tu as déjà une plateforme suffisante, qui est une vitrine où tu peux promouvoir plein de choses. Déjà que tu le fais déjà assez bien. Mais parfois, dans certains débats, retire-toi parce que tu n'as pas la légitimité. Malheureusement, on te le dira toujours. Je suis peut-être la personnalité qui avait écrit au recteur de l'université de Douala, catholique, lorsque tu étais annoncé pour faire une conférence. Je n'avais pas trouvé en quoi ta personnalité pouvait être inspirante pour des jeunes filles qui sont à l'université catholique. C'est moi qui avais fait cette sortie et j'avais remercié le recteur de l'université catholique qui nous avait suivis dans cette réflexion que nous avions menée, en savoir que toi tu vas arriver en Range Rover. La Range Rover, c'est 80 millions de francs CFA. Tu vas leur dire que je voyage 2 fois par mois en business class sur Air France. Business class sur Air France, c'est 3 600 000, 4 millions parfois. Et toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, je suis dans l'avion. La petite fille qui est la catholique, qui reçoit 10 000 francs par mois. Le direct de Marlène, si est long, il reste encore 1h30. Bonjour, Nyang. Il faut apprendre à rester dans le sujet. Il faut apprendre à rester dans le sujet. Quand quelqu'un va parler sur Marlène, tu iras déposer ça là-bas. Mais s'il reste dans le sujet. Est-ce que ce que Marlène dit a un sens? Si tu veux faire son procès, tu ouvres ton antenne, tu fais son procès. Elle, ici, elle s'adresse à Nathalie quoi? C'est de ça qu'il est question. Restons dans le sujet. Parce qu'à force de dire, oh, l'autre qui parle là, l'autre là aussi est comme l'autre là, nous ne trouvons jamais des solutions à nos problèmes. Est-ce que ce qu'elle dit a un sens? Quand je ne suis pas d'accord avec elle ici, je le dis que je ne suis pas d'accord avec elle. Je parle, je reste dans le sujet. Je ne dis pas que Marlène là, toi-même là, je t'ai vu faire ceci. Non, ce ne sont pas des discussions de bar. Nous avons besoin de comprendre pourquoi est-ce que notre pays va à volo. Nous avons besoin de trouver des solutions. Le jugement de valeur là ne nous rend pas service. Si vous voulez ouvrir le procès de Marlène, si tu veux répondre à Marlène sur ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle a dit, tu ouvres le micro chez toi. Point. Ce n'est pas ce que tu vas dire qu'elle va écouter. Elle va chercher à comprendre comment faire pour devenir comme toi. Et il n'y aura pas de réponse. Et malheureusement, comme la vie, rien ne se cache. Tu vois, Nathalie, rien ne se cache. Moins d'1 an plus tard, on découvre qu'en fait, tu étais associé à un réseau où des gens imitaient la signature du président de la Guinée équatoriale pour sortir de l'argent dans les caisses de l'État, pour sortir de l'argent, pour voler de l'argent. Un réseau dans lequel de nombreux Camerounais étaient associés. Et
Est-ce que ce qu'elle dit a un sens? Elle peut avoir tout faux, hein, mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça fait partie des maux dont souffre l'Afrique, quasiment tout entière? Quand nous parlons de détournement de fonds, il y a des filles qui sont là. Elles sont là pour blanchir l'argent. Elles sont là pour cacher. Ces personnes-là, les personnalités qui détournent l'argent là ne gardent pas tout chez eux. Il y a beaucoup qui arrivent même à blanchir. Il y a beaucoup qui arrivent à faire sortir cet argent. Vous entendez seulement que Nathalie, quoi, elle a acheté une maison d'1 million de dollars aux États-Unis. Vous restez comme ça, vous dites que Madame Nathalie, quoi, là, elle a fait comment? Elle est dans le réseau des personnes qui détournent de l'argent. Elle est là pour faire blanchir une partie. Ils essaient toujours de blanchir une partie. Est-ce que c'est un mal dont souffre l'Afrique, oui ou non? Si Malène ouvre-toi sur sa part de casserole et que tu es au courant, tu viens nous déposer si nous avons besoin de trouver des solutions. Malheureusement, tu as fait du recel de malfaiteurs parce que si cet argent a servi à t'offrir une voiture, c'est du recel de malfaiteurs. Et donc, tu pourrais risquer... Est-ce que Malène dit des bêtises? C'est du recel. Amour Belinga, on parle de la ligne 60 machin, la ligne 66 et tout ça. Amour Belinga n'est que dans du recel. Ce n'est pas lui qui fait ça sortir. Ce n'est pas lui qui a fait sortir l'argent du trésor public. Apprenons à rester dans le sujet. J'aime ou je n'aime pas. Ce n'est pas ça que nous gérons ici. Hein? Amour Belinga n'est que le receleur. Le détourneur de fonds, c'est celui qui est assigné là-bas. Complice, celui qui a sorti, sachant bien que celui qui est là où on n'avait pas sorti, lui-même là, à ce poste-là, devrait fermer, fermer la serrure. Parce que même si c'est toi qui dois sortir, c'est toi qui dois sortir l'argent. Les raisons pour lesquelles tu sors cet argent-là devraient tenir avant que tu ne libères la chose. Il y a beaucoup de personnes qui détournent de l'argent et qui font blanchir ça dans leur... Nathalie, quoi, vous dit que non, elle a des salons de coiffure et tout. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir des clients? Il suffit qu'elle dise au fisc qu'elle a eu 50 clients. L'argent que le gars lui a donné là, c'est l'argent là qui devient l'argent donné par les 50 clients. Qu'est-ce que vous croyez? Blanchiment d'argent. Beaucoup de ces filles-là blanchissent de l'argent. Dans leur grande voiture, là, c'est la part qu'elles ont gardée. C'est la part qui leur revient après qu'elles aient blanchi. Quand elles voyagent, vous entendez qu'elles vont à gauche et à droite, là, elles achètent des grosses voitures, de gros bijoux. Une façon de blanchir l'argent. Le bijou, là, tu peux toujours revendre, non? Quand vous entendez qu'elles vont à gauche, elles vont à droite, là. Et elles planquent de l'argent partout. C'est ça qui nous intéresse ici. C'est pas le macabre que vous avez vis-à-vis des uns et des autres. La prison, si jamais tu te retrouvais du côté de la Guinée équatoriale. Donc, à mon avis, tu n'es pas obligé d'intervenir surtout que tu n'as pas le recul suffisant. Tu n'es pas une intellectuelle, même si tu veux t'en donner des airs. Tu n'en es pas une. Et donc, les gens vont toujours te clouer sur des choses que tu dis parce que tu n'as pas suffisamment de connaissances. Je t'ai dit tantôt que si moi je regarde ton texte, parfois à la présentation on peut croire que c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est moi qui écris de manière smalmique, c'est-à-dire en dégradé. C'est moi qui écris comme ça. Donc quand on regarde on peut croire que c'est moi qui écris, c'est pas moi qui écris. Donc mais peut-être que c'est quelqu'un qui écrit. Je te dis déjà que ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Parfois dans la vie il faut reconnaître sa place et se dire ok avec ce que je fais je tire mon épingle du jeu, mais je ne suis pas obligé de me mettre en modèle. Parce que même si tu ne parles pas, je dis toujours à mes followers qu'il y a de la communication non verbale. Tu veux dire non, je ne fais la promotion de rien, non. Si tu te mets devant 2 millions de jeunes à monter un train de vie qui, de manière logique, n'est pas tenable, tu fais de la promotion. Malheureusement, tu fais de la promotion. Et donc, de nombreuses jeunes filles aujourd'hui, lorsque tu te filmes avec un iPhone 15 qui coûte 1,5 million, toutes voudront ce téléphone-là. C'est pour ça d'ailleurs que les marques te payent pour faire de la publicité. Et donc, quand une petite fille de 15 ans te voit avec un iPhone 15, elle voit la qualité de tes photos, elle dit, ouais, je veux les mêmes photos que Nathalie, il me faut l'iPhone 15.
Et donc, va écouter, il y a un petit voice qui circule actuellement, une jeune fille de Douala qui propose à un homme de l'enfermer dans une maison pendant une semaine, de faire d'elle ce qu'il veut, simplement pour avoir le iPhone 15. Elle a vu le iPhone 15 chez qui? Parce qu'aucun fonctionnaire camerounais, en temps normal, ne peut s'offrir un téléphone d'1,5 million. Là, c'est très Serge, pertinent. bonjour à toi. Tu Bonjour as la Marlène. parole. Bonjour à Marlène. toi, tu as la parole. Bonjour. Le J'ai dit direct bonjour chef Marlène. hyper long, hein. Je reviendrai cet après-midi. Non, je vais arrêter ça là pour l'instant. On va pas suivre ça toute la matinée. Je reviens cet Non, instant, mais cet c'est très après-midi. intéressant. C'est très intéressant et les propos de Marlène sont très pertinents. Donc, je veux dire, ceux qui veulent faire comme si c'est une attaque, ceux qui veulent l'attaquer, elle, au lieu d'attaquer le fond, c'est toujours comme ça chez nous. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, on vient t'attaquer toi par rapport à ton historique et tout, et pas sur le fond. Marlène a tous les défauts qu'on peut lui reprocher. Mais Marlène n'est pas connue pour être une nana qui est partie à gauche, à droite coucher. Elle a eu plusieurs enfants avec des hommes. Ça veut dire que c'était des relations sérieuses qui ont donné des fruits. Voilà, il n'y a pas à avoir un jugement là-dessus. Les gens l'attaquent sur le fait qu'elle a plusieurs enfants avec des pères différents. C'est pas un crime. Ça reste d'ailleurs à prouver. Mais c'est pas un crime. Tu peux avoir plusieurs relations dans ta vie et à chaque fois, tu t'es senti bien dans la relation et il y a eu un fruit et puis voilà. Donc, c'est l'argument du tchoukoké, comme on appelle ce sophisme du tchoukoké, c'est-à-dire toi aussi pour éviter de parler du fond. Ce qu'elle dit est très intéressant. C'est-à-dire que quand je regarde moi-même, quand tu regardes ces gens voyager, et d'ailleurs, l'année dernière, Malox avait donné une interview où Malox disait en fait que ces femmes qui prétendent voyager à l'étranger grâce à l'argent du business qu'ils font au Cameroun, c'est du pipeau parce que lui-même il dit qu'il a un business au Cameroun, mais il n'a pas ces moyens-là, quoi. C'est-à-dire, Malox, il dit, je peux pas être dans l'avion toutes les 2 semaines en première classe pour aller en Europe faire 2 ou 3 achats. Apparemment, moi, je ne suis pas, sans te couper, je ne suis pas Malox, mais apparemment, Malox avait déjà dénoncé un certain nombre de choses, mais comme d'habitude, oui, nous Malox, n'écoutons pas. Nous sommes dans le jugement de ses valeurs. Il avait déjà, moi, j'ai entendu j'ai regardé un de ces directs où justement il parlait de ces filles-là qui disent vendre des mèches, pourtant voilà, ils savent eux bien. Alors moi, Dans j'ai le monde de pas la regardé nuit, ce live, mais je c'est sais moi qu'il avait donné une j'avais interview. vu sur une de ces vidéos. Il avait donné une interview à Philippe Simon où il expliquait l'absurdité, mais de toute façon, nous, on le savait déjà. Parce que bon, moi-même avec la situation qui est la mienne, qui est plutôt très favorable, en France, je ne suis pas parmi les derniers de la classe, hein. En France, je suis plutôt parmi je dirais les 2-3% parmi ceux qui travaillent. Mais je peux pas avoir ce rythme de vie, quoi. Ça veut dire que, et moi, je pense que on est tous allés au Cameroun. Quand tu arrives au Cameroun et que tu vas dans la boutique, quand tu vois des personnes qui ont des commerces, oui, certes, ils s'en sortent par rapport au Cameroun, mais ils s'en sortent pas par rapport au point d'arriver dans ton pays, à toi en France, et te supplanter avec le pouvoir d'achat. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai des gens dans ma famille qui travaillent, qui s'en sortent très bien, qui ont des activités de ce type-là. D'ailleurs, la question de la coiffure, moi je le sais très bien puisque ma maman en était une. Donc ces gens qui vous expliquent qu'ils ont un salon de coiffure, ils ont un salon de coiffure, mais tu les vois tous les jours dans les avions en train d'aller dans les grands restaurants en Europe. Ben, c'est effectivement le mauvais signal qui est donné aux gens. Et c'est ça qui fait que ça rend inaudible les personnes comme nous quand on dit qu'on travaille. Parce que quand tu dis que tu travailles, par rapport à ce que tu annonces comme revenu, on voit que tu as une vie simple et modeste. On dit, bah, c'est mort, tu mens. Tu vois? Parce que on s'attendrait à ce que si tu avais les revenus, une certaine catégorie. Ça, le pauvre, en fait, a tendance à surestimer le montant de l'argent, quoi. Le pauvre, il a souvent tendance à penser que, quand tu lui dis, tiens, j'ai 10 000 euros par mois, il se dit, putain, avec ça, tu peux prendre un jet privé. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont demandé une fois, comment ça se fait que tu as un salaire à 5 chiffres et tu prends le TGV pour aller au boulot. On prend le jet, j'ai dit, mais attendez, j'ai dit, mais quand on vous dit, mais quand on vous dit 10 000 là, vous pensez que c'est combien en fait? Je peux comprendre que pour un SMICA, c'est énorme, mais c'est rien du tout. Mais tu as des charges, tu as des charges qui vont avec? Ben, j'ai souvent compte à découvert avec ça. Alors, je suis pas à plaindre, hein. Je suis pas à plaindre. Mais il faut que les gens sachent, j'ai souvent compte à découvert. Pourtant, tu vois très bien comment je vis de façon modeste. Les gens ne comprennent pas, en fait. Et du coup, pour eux, le riche, c'est celui qui est dans ce genre d'opulence. C'est celui, moi, les seules choses que tu vas voir, je montre, qui est relative au bienfait du pognon que j'ai, c'est les vacances que j'ai avec mes enfants. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'être riche pour avoir des enfants et des vacances à ses enfants. Tu t'organises et tu peux l'avoir. Moi, je le fais depuis des années, alors que j'ai pas toujours le même salaire depuis des années. C'est parce que c'est important. C'est ce qu'on essaie de prôner. Un papa qui travaille pour prendre soin de sa famille. Mais quand tu viens faire ça sur les réseaux sociaux, tu n'es pas crédible parce que tu dis, ah non, il faut laisser ça. Eux, ils te jugent parce qu'il faudrait que tu te filmes en première classe
pour montrer. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Hein. Un jour, pour te dire, pour la petite histoire, un jour, je partais aux États-Unis en déplacement. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dit, tiens, j'ai envie de faire une petite expérience là, première classe. Donc, je vais aller upgrade. Donc, pour partir, c'était pour partir à Chicago. Et les mecs, ils m'ont dit, ouais, si je donne 500 balles de plus, ben, je voyage en première classe. Des fois, c'est ça, 500. Je te jure, je voulais sortir 500 balles. Après, j'ai dit, mais Serge, t'es malade ou quoi? Je veux dire, 500 balles là, c'est 4 ou 5 restos là-bas sur place. Qu'est-ce que tu vas foutre? Allez, dis que tu voyages en première classe. C'est une histoire de confort, hein, parce que mon corps ne supporte pas le voyage est long, c'est une histoire de confort. C'est pas une histoire de montrer qu'on peut voyager. Non. Non, c'est même pas. Voilà, une c'est ça. histoire de En fait, le problème, positionnement quand on est assis. C'est tout. oui, Question d'avoir plus c'est tout. d'espace. C'est pas une question de j'ai de l'argent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Achète Et à un ton moment donné, confort. et après, je me suis dit, bah, attends, franchement, moi, je voyage la plupart du temps en première classe en TGV. Le confort de la première classe du TGV n'est pas non plus très élevé du confort de la seconde classe d'un avion. Donc, j'ai dit, je vais pas aller jeter 500 balles. Au dernier moment, j'ai refusé. C'est-à-dire que quand la femme m'avait fait l'offre, je m'apprêtais à chouquer la carte. Mais tu sens vraiment qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de choses parce que j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, attends, c'était juste une expérience parce que la seule fois où j'ai pris l'avion en première classe, c'est quand j'ai quitté le Cameroun. C'était un billet du ministère de la Ville, quoi, comme m'avait donné. Et quand il a fallu payer, j'ai dit non, mais attends, le vol il dure quoi? Pour aller à Chicago, ça dure 8 heures, c'est bon. Tu vas pas claquer 800 balles, tu vas pas claquer 500 ou 600 balles en 8 heures, c'est bon, laisse tomber quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, des fois, c'est très souvent, et Air France, c'est 500 euros. Hein. Voilà, Après, tu te dis, c'est ça, donc, écoute, non, pour faire la première ça me classe, fait même un autre voyage là-bas en interne. mais non, mais il faut savoir que tous ces gens-là qui voyagent en première classe, quand Alain vous te dit, la première classe c'est 3,6 millions, c'est celui qui réserve à l'avance. Mais si toi, tu payes ton billet là pour dire je vais au Cameroun la semaine prochaine, tu payes ton billet en classe éco, tu arrives à l'aéroport, le jour où le vol part, et s'il y a 4 ou 5 places dispo en première, tu leur dis tu veux upgrade, on te demande 500 ou 600. Hein. Même à Dubaï, une fois j'étais allé demander pour Dubaï, c'est pareil, on était sur du 400 balles pour voyager dans la 380 en première classe. Quoi. Voilà. Donc c'est pour dire que, pour te dire que même pour moi, 400 balles juste pour la première classe, j'ai trouvé ça énorme. Pourtant, je suis pas pauvre, j'arrive. Donc c'est pour dire que ces gens qui sont au Cameroun et qui a priori n'ont pas une activité dont on sait lucrative, franchement, pour vivre au Cameroun avec un salon de coiffure et avoir le niveau de vie qu'ils ont, il faut gagner au moins 30 000 balles. Même un ministre n'a pas les moyens de voyager en première classe au Cameroun, puis leur salaire. Je sais de quoi je parle parce que il y a des moments où je gagne 17 000 euros par mois. Je n'ai pas le sentiment c'est-à-dire que je ne me vois pas vivre comme eux parce que je sais que si je commence à faire ça, cet argent, il ne va même pas durer en moment. Tu comprends ce que je veux dire, Karine? Si je gagne 17 et je fais deux voyages en première classe, aller et retour au Cameroun, 3 millions par 6 fois 2, ça fait 7 200. Hein. Aller-retour, je suis à 10 000. L'hiver d'après, tu n'as pas de chauffage. Je suis à 10 millions. Voilà, la semaine d'après, j'ai pas d'argent. Donc, tu comprends que même avec ce niveau de vie, je ne peux pas, même avec les sous que je gagne. Et c'est ce que Alain essaie de leur faire comprendre. Ben oui. Franchement, il faut que les gars comprennent. Si j'étais encore au SMIC, j'aurais pu penser qu'avec 10 000, tu peux avoir ce genre de vie. Je vous jure, les gars. Même, alors quand je dis je gagne 17 000, je les gagne pas tous les mois. Hein, mais même quand je les gagne, les 17 000, je ne me vois pas vivre comme ça parce que l'argent serait parti en 10 secondes. Je ne pourrais pas faire grand-chose. Je ne peux pas. Et n'en parlons même pas à 10 000. Hein, n'en parlons même pas avec 10 000. Quoi. Tu ne peux pas. Non, oui, j'attends M. Levra. Et il n'y a que des personnes réalistes qui peuvent pour vous dire ça. Même avec 17 000 par mois, tu ne peux pas avoir le train de vie. Tu peux pas, les gars, je vous dis. L'année dernière, sur au moins 4 ou 5 mois, je les ai eu, les 17. La moyenne, en général, chez moi, c'est entre 12 et 14. Donc, voilà. J'ai eu des mois l'année dernière où j'étais à 17. Franchement, je vous jure, pour ceux qui m'écoutent, hein, c'est pas de la gnognotte. Demandez à tous ceux, hein. Pour ceux tu ne peux pas vivre comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui a ce niveau de vie là, c'est des personnes qui, c'est des personnes qui, oui. Non, tu peux pas. Une fois en première et les hôtels 5 étoiles. Hein. Moi, je prends pas d'hôtel 5 étoiles, les gars. Hein. Quand je me déplace, même pour le boulot, hein, je ne suis pas quelqu'un de hyper important. Quand on paye un hôtel 5 étoiles, on paye du 4 étoiles. Quand on me réserve l'hôtel, c'est du 4 étoiles. Quand je m'en vais en vacances ou quand je m'en vais en week-end quelque part, je prends un hôtel, c'est entre 3 et 4 étoiles. Voilà, c'est tout. C'est ça la réalité d'un papa. Quand tu travailles de l'argent, tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants. Qu'est-ce que ça sert d'avoir une vie de ouf aujourd'hui et un jour, et peut-être parce que ces femmes-là vieillissent, hein, elles ne seront pas aussi attirantes d'ici 10 ans comme aujourd'hui, donc plus personne n'en voudra.
Et la principale source de revenus sera complètement effritée et on Ceux qui passera à travaillent leur leur génération. argent ne vont pas louer les 5 étoiles, croyez-moi. Ah bah non, À bah part non, les bah non. Je veux dire, hyper riches que vous voyez là. en fait, Karine, il y a les gens ici dépensent l'argent en fonction de ce que ça représente dans leur revenu. Quand tu vois quelqu'un qui prend un billet d'avion en France en première classe à 6 000 euros, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans l'année, il s'est fait pas loin des 300 000 euros. Ça veut dire que c'est rien pour lui. Quand il va aller à destination, il se prend un hôtel 6 étoiles. En plus, c'est souvent des gens qui ont une entreprise où ils peuvent faire passer tout ça Oui, en des frais. fois même, c'est pas C'est eux tout. qui payent, c'est Voilà. l'entreprise. Ils Aussi vous font passer tout ça dire en ça, frais. que les PDG Voilà. là qui voyagent en première classe, c'est l'entreprise qui paye. Exactement. Exactement. Quand nous on va en vacances ou quand on se retrouve entre louer des bateaux, quand tu vois des gens là-bas, ils louent, mais ils te disent, je fais ça une fois par an, quoi. Ça coûte de l'argent. Mais bon, on se fait plaisir une fois dans l'année pour les vacances. Et puis voilà, on le fait pas tous les week-ends, quoi. On fait pas tous les week-ends, on loue pas les yachts tous les week-ends. Donc, non, le message de Marlène ici, il est assez pertinent. Mais encore une fois, ça rentre dans l'oreille dessous, puisqu'on a habitué les Africains à travailler, à chercher à gagner de l'argent sans fournir le moindre effort. Ce qui fait que quand tu es classique, moi je me souviens des gens qui m'ont souvent attaqué en disant, ben, c'est quel ingénieur ça qui a les mêmes t-shirts tout le temps. Les mecs ne réalisent pas que on n'a pas 12 ans d'âge. C'est pas comme au lycée où c'est lui qui avait la plus belle torsion, qui pouvait dire, qui Pourquoi tu as suscitait autant de de l'envie. bruit, Serge? Tu as beaucoup de bruit chez toi. Parce que en fait, je suis en rendez-vous là au collège de ma fille et ben pour Oh, pouvoir parler avec toi, je suis sorti un peu à l'extérieur c'est parce que désagréable. ah bon, Voilà. mince, désolé. Hein. Attends, je m'éloigne un peu de là parce que attends, je vais mettre dans un petit couloir parce que après voilà. J'attends que j'attends mon tour. Donc, est-ce que là tu me dis si c'est plus calme Oui, c'est ici? mieux, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est autant de choses, c'est autant de choses que je voulais juste approuver de la part de Marlène. Il faut pas penser que règle que on sait très bien que Marlène, je sais hein, à titre personnel que Marlène n'a jamais porté Nathalie quoi dans son cœur. Ça c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant que les arguments qu'elle avance ici n'ont Oui, pas de sens. voilà. Donc encore une fois, il faut traiter le fond. Hein. Vous comprenez bien que les premières personnes qui critiquent les Nathalie quoi sont les mêmes qui permettent que ce genre de choses arrivent. Tu te souviens quand il y a eu l'histoire de Cynthia Fiandan, les gens l'insultaient, machin, j'ai dit, vous l'insultez, croyez-moi, d'ici 2, 3 ans, vous allez avoir en première classe en train d'aller à Dubaï, parce qu'on vous connaît. Quand vous l'insultez, qu'est-ce que vous faites? Vous l'exposez. Vous la mettez en avant, et il y a des gens qui adorent, il y a des gens friqués qui adorent ce genre de meuf. Tu comprends ce que je dis? Il y a des gens friqués qui adorent ce genre de meuf. Le lendemain, vous allez la voir désormais voyager en avion. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé, Karine. Ah oui. Donc voilà. Donc on est en train d'expliquer aux gens que aller à l'école, c'est pas la meilleure façon de réussir. C'est la raison pour laquelle les gens comme nous, on n'a pas, de ce point de vue-là, on n'aura jamais la cote. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde réel et ces gens, ils ont envie de rêver. On peut pas les en vouloir. Hein. Mais notre rôle d'adulte aussi, c'est de leur dire le coût, les conséquences de l'envers du décor de ce mode de vie. Moi, je suis pas dans une logique de morale, je suis dans une logique d'éthique. Hein. Comme disait quelqu'un, là où la morale commande, l'éthique recommande. C'est-à-dire qu'on te donne des alternatives, on te dit les conséquences de ton choix, et après, tu es adulte, t'en fais exactement ce que tu veux. Qui sommes-nous pour te dire quoi faire? Donc, Marlène est dans une alerte. Ne voyez pas ces femmes-là s'afficher en première classe. Vous savez pas ce que ça leur coûte, vous savez pas le prix qu'elles payent. Et moi, je me souviens qu'il y a une d'escortes qui avait passé du temps avec DSK, qui avait raconté comment ça se passait avec des gens comme lui et des gens de ce type-là. Et je peux te dire, c'est des porcs, Karim. C'est des porcs. Donc, Mais cette tu meuf, n'as quand pas elle besoin, racontait tu n'as l'histoire, pas elle pleurait. besoin de me le dire. Tu n'as pas C'est vraiment besoin des de me le porcs. dire, on imagine bien, hein. Pour avoir Donc, c'est entendu pour ça que... certaines histoires, nous savons jusqu'où Hein? ces personnes peuvent aller. Ouais, exact, exactement. Donc, il y a un prix à payer. Le mieux, c'est d'essayer de travailler, de s'en sortir, de, de traiter avec des gens qui Lutter vous pour avoir respectent. un pays dans lequel les filles ne vont pas être vouées, obligées à se prostituer pour s'en sortir. Tout à fait. Après, ce sera des filles qui vont se prostituer par choix, pas par obligation. Mhm, mhm. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour cela que nous sommes en train de lutter afin que notre Bien pays sûr, soit bien un sûr. pays d'égalité de chance, pour que ces enfants-là soient instruits et pas livrés à elles-mêmes, Et pour c'est que les surtout que, mères et les pères aient des boulots qui leur permettent de pouvoir rentrer veiller sur leurs enfants le soir. et c'est surtout que quand ces femmes-là veulent afficher des niveaux de vie Après, extravagants, on en finira par la prostitution qu'ils aient pour autant, hein, qu'ils aient la mais ce présence sera une d'esprit. prostitution voulue.
Voilà, mais c'est surtout qu'ils aient la présence d'esprit pour ne pas être confondus avec justement cette activité-là, c'est d'être très clair dans leurs revenus. Moi, je suis pour la transparence des revenus de ces influenceuses-là. Tu viens, tu expliques en quoi ton niveau de vie est compatible avec Et c'est sûr que c'est là où l'activité que tu Marlène va prétends en mener. venir. Et oui, Et je c'est suis là où d'accord avec Marlène toi. va venir. Ben, Ces vous êtes derniers là, temps, vous voulez la juger, ouvrez un front pour la juger. Mais ces là, derniers, restons dans les faits. ces derniers temps, je suis 100% avec Marlène dans ses analyses. Il n'y a pas, il n'y a pas à aller chercher autre chose que le fond de ce qu'elle dit. Les historiques, on s'en fout en fait. Donc, voilà. Donc, Ok. on se retrouve plus tard, Karine. Il faut que Oui, j'aille oui, plutôt mon cet rendez-vous. après-midi, oui. Je crois que Ça nous avons marche. été... bon début de semaine à toi. Ciao. Merci beaucoup. Donc voilà, nous allons continuer cet après-midi. Je redis qu'ici, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Nous sommes là pour écouter une démarche intellectuelle et chacun peut rajouter sa part. Chacun peut exprimer son non-accord avec les dires de Marlène, mais ça reste là. Si nous voulons ouvrir un front, Marlène, on vous tout. Toi-même, assieds-toi là. Prends ton carnet. Nous, la personne qui veut le faire, ouvre-nous si nous allons venir mettre le vous-vous-là dans ça. Nous avons une société à construire. Et si nous ne comprenons pas ce qui mène toutes ces filles à ces dérives-là, nous n'allons jamais trouver de solution. Nous ne pourrons jamais trouver de solution. Donc, un comme si c'est Paquita, si c'est Paquito, si c'est Paqui, je ne sais pas quoi là. Quand tu arrives ici, tu nous parles de jalousie, mon gars. Nous ne sommes plus, voilà, Papito, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Hein? Nous ne sommes plus à ce niveau-là, mon frère. Quand tu dis que Nathalie Nkwa n'a jamais, au grand jamais, tu viens jurer ici au nom de Nathalie Nkwa. Il y a une Nathalie Nkwa foi. Est-ce que tu es Nathalie Nkwa? Quand toi là, sauf si tu as le profil, le FP de Nathalie Nkwa, sauf si c'est Nathalie Nkwa qui est derrière là, tu ne fais que parler comme moi je parle. Ça a quelle valeur ce que tu es en train de dire là? Elle vivait en fiançailles avec Eto. Bah, ce n'est pas ce qui m'a semblé être dit par elle-même. C'est ce qu'elle a dit elle-même. C'est ce qu'elle a dit elle-même, qu'elle était fiancée. Ah, bah, moi je ne sais pas dans quel Cameroun parallèle. Et puis, peut-être que toi tu as entendu la partie là, moi pas où. Toujours est-il que ce n'est pas de ça qu'il est question ici, hein, mon frère. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Le milieu dont nous parlons là, c'est elle-même qui dit avoir fait partie de la chose. Nous autres, on ne connaissait pas si c'est le picking money, si c'est le picking chop money. Nous autres, on ne connaissait pas. Donc, tu peux toujours venir dire ta part ici, jusqu'à ce que tu te fasses comprendre que tu es dans ma république. Il ne faut pas trop prendre tes aises. Hein? Est-ce que tu as compris? Que ici, là, je te laisse t'exprimer parce que j'en ai envie. Tu n'es pas en terrain conquis. Parce que quand tu viens dire là, oh jamais, grand jamais, et tu tonnes là, tu te prends pour Zeus. Tu tonnes dans la République de qui, mon frère? Ou ma soeur? Tu tonnes dans la République de qui? Allez, la famille, nous nous retrouvons ce soir à 17h pour la suite de la copine de Marlène en photo. Nous avons la République s'est barrée. Elle a foutu le camp. Nous ne sommes plus dans une République. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il n'y a plus de République. C'est fini. Depuis longtemps. Nous ne savons pas dans quoi nous sommes, mais nous ne sommes plus dans une République. Nous ne sommes qu'un État parce que les gens d'en haut, en haut, là-bas, l'ONU reconnaît l'espace là comme étant un État, mais nous ne sommes plus une République. Il n'y a plus d'État, d'institution au 237. Donc les défenseurs des institutions là, vous défendez du vent. Ce ne sont que des individus défendant leurs intérêts avec leur propre démarche à coup d'oppression. Allons-nous continuer à regarder cet espace-là sombrer? C'est notre espace. Vous dites que Dieu vous a donné, c'est votre espace que Dieu vous a donné et vous êtes incapable de lutter
pour que l'espace-là soit mieux dirigé par nous-mêmes. Ce coup-là, vous n'allez pas dire que la colonisation, vous n'allez même pas dire post-colonial, parce que je ne pense pas que, même si les Occidentaux, les Français tenaient le Cameroun, le viol et compagnie soit aussi dicté par eux. Je ne pense pas que la France, là, en tenant le Cameroun, ait instauré le viol et compagnie, l'oppression et compagnie. Parce que tous ces gars-là, ce sont nos propres enfants qui sont violés par nous-mêmes. Et ben, c'est la France, quand bien même serait la France qui tiendrait le Cameroun, la France n'a pas le fusil à la tempe comme ça, leur disant de détruire le tissu social. Je ne pense pas. Il est de notre responsabilité que de sauver nos propres enfants, de nous sauver. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous sommes toujours dans les fuites en avant. Et ça ne rend service à aucune société. Nous ne sauvons pas le Cameroun, nous allons suivre d'autres États. Nous allons suivre d'autres pays. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui nous ont précédés. En matière de gestion, nous allons être comme la Libye. Post-Kadhafi, ingérable. Et sur le plan social, nous allons être comme Haïti. Ça veut dire les enfants camerounais qui mangent d'autres Camerounais. Des Camerounais qui enlèvent d'autres Camerounais afin de demander des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des rançons. J'ai vu une vidéo ici d'un petit jeune qui a monté un coup avec ses camarades pour faire croire à ses parents qu'il avait été enlevé. Il y a des cancans histoires qui se passent au 237. Donc, il y a des Camerounais, des jeunes lycéens qui en sont déjà là. Ça dit que les gars font croire aux parents qu'ils ont été enlevés. Le gars s'entend avec ses camarades pour faire croire aux parents qu'il a été enlevé pour que les parents allongent les sous. C'est votre pays, hein? Vous allez accuser les Occidentaux. Nous ici, hein, nous avons déjà notre part de problème. Dites-vous ça. Et nous ici, nous lisons l'heure parce que nous avons décidé de parler franchement, de dire à ceux qui sont là-bas devant que quand vous êtes allé demander à votre ami là de tirer sur les enfants du Nozo, il n'y a pas eu référendum là-bas pour la répliquer. Il n'y a pas eu référendum dans le Nozo. Les enfants du Nozo n'ont jamais dit qu'ils veulent se retrouver en zone de guerre. Si ça doit arriver en zone francophone, nous, on va sauf que suivre la danse. Ça veut dire que si nous devons tontiner, les unes comme moi là, on dit que voilà où on tontine pour la réplique, sauf qu'elle est tontiner. Ça nous vaut ce que ça vaut aujourd'hui. Oui. Parce que nous sommes humains et nous avons l'instinct de survie qui va avec. Beaucoup de personnes ne se laissent pas tuer sans se défendre. Si certains ont décidé de laisser une petite poignée de Camerounais en finir avec cette nation-là, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Les agriculteurs sont en train de siéger Paris. C'est notre part, non? Pas Macron va sauf que gérer. Ils estiment être floués. Mais vous êtes assis là. Vous n'arrivez même pas à marcher pour demander de l'eau, de l'électricité. Mais vous êtes derrière les jeunes garçons et les jeunes filles là, dit que allez porter plainte, allez dénoncer. Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez quoi? Paquita, tu es viré, bloqué. Voilà des personnes des totos, de vrais totos. Pas de vrais totos, des personnes qui ne comprendront jamais rien, abyssalement idiots. Tu viens faire la promotion de Nathalie, quoi, ici? Tu parles de beauté, moi, je m'appelle beauté, non. Est-ce que je suis vilaine? Pour que tu viennes me dire qu'elle est intellectuelle et travaille, on voit. Tu viens faire la promotion. Donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un certain nombre de filles. C'est votre référence, non? Vous allez go volontaire là-bas, on va finir par vous violer. On va acheter le problème. On qualifie ça de droits humains. Vous avez des droits. Même si vous voulez vous prostituer, les gars, vous avez quand même des droits. Vous avez toujours des droits, pas quand même. Même une prostituée reste un individu, un citoyen du pays. Donc, les droits qu'on accorde à la non-prostituée sont les droits qu'on t'accorde. Donc, même si vraiment tu as assez ndunga pour aller te retrouver là-bas et finir par être victime de tes propres choix,
Ainsi va le monde des personnes intelligentes. Hein? Nous allons sauf que lutter. Parce que nous sommes humains. Quand les agriculteurs sont fâchés comme ça s'adressent à qui? À Macron, non? Donc, nous sommes fâchés, nous nous adressons à Biya. Bien que Biya aujourd'hui ne soit conscient qu'une heure sur 24, il est de notre responsabilité que de récupérer ce pays. Il est encore temps. Parce que dès lors que ça va dégénérer, quand ça va finir par dégénérer, ce sera le point de non-retour. Bonjour Toti. Ce sera le point de non-retour. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous ici, nous sommes déjà à l'extérieur. Et si la France commence à me prendre la tête là même, je ne peux encore me réfugier dans un autre pays. Hein. Elle dit que là, je go là-bas, elle dit que oh, voilà, la France là, elle me prend la tête. Moi, moi, je vais être protégé par un autre pays. Donc, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous ici, nous avons des solutions de repli. Et ici, là, l'oppression a aussi ses limites. L'État ne peut pas tout faire non plus. Ici, là, l'État ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Les hommes ne peuvent pas tout faire au nom de l'État. Regardez bien votre pays en face. En face. Le ministre des Finances, Moutazé, demande qu'on sorte 40 millions de francs CFA pour les obsèques de Joseph Ouna. 40 millions. Il a eu droit à l'évacuation. Lui aussi, il a des enfants. Non, c'est à l'État d'intérêt. Pourquoi? Il y a un ministre en fonction qui est mort en fonction. Il y a un ministre en fonction qui est décédé récemment là. Il a eu droit à ces honneurs-là. Il a été enterré par la République, pourtant mort en fonction. Voilà notre pays. Que les papitos continuent à venir faire la promotion de la bêtise ici. Peut-être que tu es même déjà harponné par la chose. Tu es tellement mauvais que tu veux que d'autres filles grossissent tes rangs, rallongent tes rangs. À cet après-midi, entre 17h et 17h15. Bon début de semaine à tout le monde.